Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier débrief du Super Motocross Supercross MX SMX de l'année, 31e avec Marvin Musquin. Salut Marvin, comment ça va? Ouais, ça va. Ouais, longue saison. C'est la dernière. Un peu fatigué puisque je suis rentré samedi soir. En voiture? Ouais, voiture Vegas, Corona. Je crois 3 heures de route on a mis. Hein. On n'a pas traîné. On n'a pas fait du DV à l'époque, mais on n'a pas traîné. Oh là là. Mais Euh, donc du coup, ouais, couché un peu tard mais bon, on voulait être à la maison dimanche et puisque demain on part en France, donc on voulait pas décaler, tu vois, le retour de Vegas. Donc un peu fatigué, mais c'était un bon week-end. Bon week-end, retour de la compétition le soir, puisque après toute la saison d'outdoor et puis les deux premières du SMX qui se sont déroulées la journée, là Vegas, là c'était de nuit, donc après c'est clair que si tu fais Vegas 2 jours, ça reste, c'est pas Vegas quoi. On a tellement connu la grande finale du championnat pendant énormément d'années le soir. Donc, du coup, c'était cool. C'était bien sympa. Et voilà quoi. Le championnat est terminé, ça y est. j'ai trouvé que c'était pas mal moi comme truc, hein. J'étais pas, quand j'ai vu un peu des vidéos du vendredi, j'étais pas super excité. Un peu comme à Charlotte, la première épreuve. Mais j'ai bien aimé les courses. La partie outdoor a été sablonneuse avec, enfin, ils ont dû mettre des copeaux, je sais pas, là, Ouais, c'est c'est ça. resté, ouais, c'est resté mou. Il y avait un peu des vagues, ils ont essayé de faire un peu des traces. Et moi, j'ai trouvé que terrain au-dessus d'une minute 30, pas mal, pas mal. J'ai trouvé que c'était le mieux des trois. Enfin, juste mon avis, quoi. Qu'est-ce que t'en as Ouais, pensé? ouais, à part la partie entre guillemets un peu supercross en bas là. En gros, il y avait un peu comme les autres épreuves, quoi. Il y avait une partie cross, une partie un peu supercross, mais c'était vachement étroit, ça se suivait vachement, difficile à décaler, tu vois, c'est ligne droite au niveau des mécanos, les allers-retours, tout le monde rasait les ballots de paille, tu vois, pour s'écarter, hop, et s'enfiler dans chaque virage, ça se suivait beaucoup. Heureusement qu'il y a cette partie cross, et encore, quoi, heureusement qu'elle s'est détériorée, parce que sinon, ça restait un peu monotrajectoire. Je vais me répéter comme le week-end dernier, mais je verrai plus des doubles traces euh, beaucoup plus différentes, tu vois. Ça a un petit peu fonctionné après le petit mur là où Jet il double Tomac là. Ouais. Tu vois, après ça fait une enfilade. Là, ça commence par une double piste, mais ça continue pas en double piste dans l'autre enfilade. Donc du coup, ben, tu fais un peu inter. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ça manque un peu de d'options pour être en décalé avec ton adversaire, quoi. Pour le spectacle, je trouve que ça manque un petit peu, mais au final, ça a été une bonne piste. Il y avait un bon enchaînement supercross, ça sautait bien, c'était assez impressionnant, technique. Fallait être précis. Et puis, et comme tu dis, la terre de la partie cross, c'était vraiment le top du top. Ça s'est énormément creusé, des grosses ornières. Ça, c'était pas mal, Mais tu sais que c'est heureusement. dur à faire s'ils font ça, parce que la Terre à Las Vegas, tous les ans, hein, quand on allait au SX, même avant mon époque, pendant mon époque, après mon époque, la tienne, c'était Pareil, ouais. zéro. La Terre béton, c'était nul. Je sais pas si vous vous rappelez le premier titre de Dylan, hein, la piste, mais c'était mais un calvaire. Ouais. C'était pourri. Béton, traces noires par terre. Que là, j'ai trouvé que oui, il y avait des endroits où, quand c'est la terre normale, c'était un peu dur. Mais ils allaient chercher un peu les bourrelets. Il y avait encore un peu de terre, chose qu'à l'époque, il n'y avait pas à l'ancien stade. Je trouvais qu'ils ont quand même fait du bon boulot dans la préparation de la piste. Ça aurait pu être 10 fois pire. 10 fois C'est vrai. pire. Ouais, Voilà. niveau texture de terre, sans parler du design du circuit, c'est vrai que
c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. C'était beaucoup mieux le samedi que le vendredi. Le vendredi, c'était sec, direct. Et les premiers tours de piste le lendemain, le samedi, direct. On voyait qu'ils ont un peu retourné la terre, ils ont beaucoup plus arrosé. Ça s'est plus formé que les deux essais libres du vendredi. Ça tournait vachement à plat, ça glissait énormément, rien pour se caler. Et ça s'annonçait difficile. Et au final, c'était quand même beaucoup mieux. La première manche des 2,5 était un peu glissante, mouillée, mais bon, malheureusement, il faut que ça commence un petit peu mouillé pour qu'après une bonne terre pour la fin de la soirée, quoi. Ils avaient bien labouré aussi, là, j'ai vu pendant l'opening cérémonie, toutes les parties plates, elles étaient bien retournées et tout, ça c'était Ouais. cool. Le seul truc, moi, qui me dérangeait, c'était l'enchaînement 2-4-4, là, le seul enchaînement SX avec l'autre qui était bien aussi, où il y avait 5 boss, tu pouvais faire 3-2 et que ça allait bien aussi. C'est après cet enchaînement SX, ce genre c'était pas un 90, euh, c'était un 120 degrés, un truc comme ça, là. C'était plus que Mhm. 90. C'est vrai. Et avec un double, et le double était trop près, là, en fait. Il aurait fallu le bouger, ce double, là. Mais Parce qu'il n'y avait pas d'option d'aller. Il aurait fallu que euh, si tu fais petit 2, bon, pas quand tu fais 4 à la fin, quand tu fais 4, obligé d'aller à l'extérieur, mais les gars qui se loupent, par exemple, qui font derrière table 2, qui puissent faire intérieur et quand même faire le double. Parce que là, comme le double est tellement près, tu peux pas faire intérieur et sauter, donc personne ne va y aller. mhm. Mais tu sais que quand on a fait le tour de la piste à pied, tu arrives à pied, tu vois le virage et tu regardes à droite, tu as l'appel direct. Et la longueur du double était quand même assez grande. Et à pied, tu te dis, oh, mais ça passe ça en 2,5, ça va être bouillant, quoi. Mais tu sais que vu que c'était sur une piste de dragster, il y a ces murs blancs. Et en fait, ils ont recouvert les deux Deux murs murs. de terre et ils ont fait un double. Mais le virage qu'il y a avant le double, il était déjà presque, je crois, le plus contre en fait l'autre mur en fait extérieur. Ah oui. Donc du coup, en fait, ils étaient vachement limités niveau espace euh, à cet endroit-là, quoi. Donc ça ressemblait vachement à Charlotte à la première épreuve, vu que c'était aussi une ligne droite de dragster, assez particulier. Surtout que juste à côté de cet endroit-là, il y avait le speedway, donc comme à Dallas et comme à Daytona. Après, voilà, peut-être ils ont pas pu faire la piste là-dedans ou que ça leur coûtait trop d'argent, mais, mais voilà, ils sont restés à La l'extérieur du location, à speedway. mon avis, entre la ligne droite de Dragster et parce que la ligne droite de L'ovale, Dragster, il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas d'asperceur, il n'y a rien, là, tu vois, c'est vrai. c'est de l'asphalte et des murs en béton. Quand il faut tout refaire sur le truc de NASCAR, la belle pelouse, tout, à mon Ouais, avis, c'est pas la même au point de ouais, vue du prix. ouais. Donc, mais tu vois, moi, j'ai préféré. Mais à Chicago, c'est comme ça. C'était juste à Fort Worth que c'était dans le Speedway. Ouais. Après, c'est sûr qu'on en a parlé la semaine dernière. Ça serait bien. J'aimerais bien voir moi un SMX à Redbud, par exemple. Tu vois, une partie SX, fais une partie SX sur la ligne droite de départ, un truc comme ça. Fais le Larocco Sleep, tu vois, un truc hybride à partir d'un terrain de cross. Et après, c'est vrai que t'es un peu limité. Bon, Ouais. bref. Le SMX à Las Vegas, c'était pratiquement joué en 2,5. Mais en 4,5, c'était vachement ouvert. Direct dans le premier tour de 4,5, il y a Sexton qui s'est éliminé, auto-éliminé. J'aurais voulu savoir ce que tu penses. J'ai la vidéo euh, de cette action
et à qui la faute. Mhm. Voilà. Alors, j'ai dû la regarder un paquet de fois pour vraiment analyser et vraiment comprendre en fait la situation des deux pilotes. Parce que quand il y a un accrochage comme ça, il faut voir le point de vue des deux pilotes. Euh, ok, Sexton est devant Barcia, donc tu te dis c'est à Barcia de faire attention, mais l'enchaînement de Barcia qu'il fait, il va plus vite que Sexton, donc il est au moment tu vois, de le dépasser, mais pile à ce moment-là, en fait, quand il est déjà lancé, Barcia, dans sa trace, c'est là où Sexton, hop, il passe un peu en retrait, on va dire, de Barcia et il se décale. Donc, forcément, c'est facile de dire, Barcia, il a sauté dessus, comme d'habitude, c'est Barcia. Mais faut bien analyser et pour moi, c'est vraiment un incident de course et c'est vraiment pas de chance parce que Sexton, lui, au Sur moment. TV Talks Moto, on ne croit pas à la chance. Sur ce podcast, Ok. il n'y a pas de chance, il n'y a pas de talent, il n'y a pas de mental, il n'y a rien. Ok, Donc, c'est interdit. Je ok. refuse de parler de chance sur ce podcast. Non, non, mais du coup, pour moi, ouais, pour moi, c'est vraiment un incident qui, l'un comme l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et C'est écoute, vraiment pas t'as facile à expliquer, roulé, mais ouais, t'as fait 200 Supercross US. ouais, Et j'en ai fait sans doute, je sais pas moi, 150. ouais. Euh, dans un enchaînement au premier tour, tu vas droit. Tu changes pas de trace. Ouais, mais je pense honnêtement que le Sexton, ouais, il s'est jeté à l'intérieur parce il s'est dit, bon, c'est mort, je vais faire inter pour pas sauter le gros double après. Mais à ce moment-là où il prend la décision, il ne voit pas, tu vois, Barcia. Oui, Euh, obligatoirement. ouais, Mais imagine, ça aurait pu être pire. Imagine, il y a un mec qui saute un plus gros saut à la limite. Et imagine si où il va vers l'extérieur, plus. Là, tu es obligé tu gardes ta ligne, tu vois, parce que là, il faut être prévisible, si tu veux, par rapport aux autres pilotes à côté. C'est quand commences à être imprévisible qu'il y a des incidents de course qui arrivent. Là, dans le paquet, tu es là, dans l'enchaînement, t'es pas tout à gauche, t'es milieu gauche, ben, tu restes mi-gauche et tu rentres les épaules et tu sautes comme ça jusqu'au bout et d'ailleurs tu pries pour pas qu'il y ait freeze et qu'il saute en travers et qu'ils te mettent le bouchon de vidange sur la visière. Tu comprends? Donc moi je pense que ouais, Sexton il fait une connerie quoi. Il fait une connerie, il fait comme ça, reste outier, fais ton derrière table 2. Bon, tu vas être un peu serré, mais hop, tu ouvres ton virage après, tu vois un peu ce qui se passe à l'intérieur. ouais, Là, tu es obligé de jouer prudent. Tu peux pas, au milieu de l'enchaînement, aller chercher l'intérieur. ouais. Mais honnêtement, je Ouais. pense que aussi, Sexton, il était dans dans la situation de, ah merde, encore loupé un départ, je suis dans le paquet. Oh, je l'ai vu, Euh, en parlant de son départ, je l'ai vu. Oh, mais ça- ça- il sort pas en fait. appelle-le, Enfin, envoie-lui un texto pour lâcher l'embrayage. Tu vois? ouais. Tu, Mais non, ou mais mets-lui on en a parlé en motocross aussi, et je sais pas, c'est vraiment au lâcher. Alors, je sais pas si c'est son temps de réaction qui est moins bon, ou si c'est l'agressivité, ou si c'est où il fait trop cirer, euh, où il dort. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Mais là, tu le vois, il est entre Webb, non, il est il à se met à côté co- de Jet. déjà, il se met à côté de Jet. Tu sais que Jet, il part comme une balle et il se met à côté de lui. Mais Déjà, pourquoi? Oui. il Et va se pourquoi il faire se met à enfermer. l'extérieur? Pourquoi il se met à l'extérieur? Il rentre derrière Jet. Pourquoi il se met? Il faut, ouais, c'est vrai. Ben, en fait, les deux premières grilles, même si Digan, lui, il se mettait à la toute première grille inter, ça restait un peu trop fermé, en fait. Donc la deuxième Oh, mais Digan, il est de grille, l'autre côté, au moins en oui, deuxième manche.
Oui, oui, mais je veux dire, il se mettait à la première grille à l'intérieur. Donc là, dans ce cas-là, avec Jet, il se met à la deuxième, sur la partie de droite. Et il me semble que c'est Webb qui est allé prendre la première. Oui, tout intérieur, c'était Webb. Tu avais Ouais. Webb, Jet, Sexton, et après, je sais pas qui a. Aussi, Sexton, qu'est-ce qu'il va se mettre là? Jet, il part bien. Et en fait, tu le vois de loin. Non, mais tu vois qu'il il sort pas par rapport aux autres, quoi. Mais c'est pas que par rapport à Jet, hein. Il est endormi. Il faut qu'il travaille avec tu sais, les lumières de Formule 1 qu'ils ont sur le mur, là. Un truc comme ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bon, c'est embêtant cette histoire de Sexton par Mm. rapport Championnat, quoi. Et au puis la championnat, parce bagarre. que à la bagarre, parce que celui qui gagnait entre les deux, Laurence et lui, aurait été champion. Là, il se blesse, c'est pétard mouillé direct, il a même pas fait un tour. Il rentre, il se fait mal. D'après ce qu'il dit, il s'est fait mal à la main. Et t'as les nations dans 2 semaines, d'accord? Donc on sait pas trop pour les nations. Non, mais Il y en a qui là, commencent à spéculer qui veulent le remplacer par Tomac. Est-ce que tu as entendu quelque chose aujourd'hui qu'il était remplacé? non, pas du Non? tout. La seule chose que j'ai entendue, c'est vu qu'on avait du temps faire la route Vegas à la maison, j'ai écouté la conférence de presse d'après-course. Donc ils ont demandé à Thomas, donc forcément Thomas qui dit bah, c'est encore très frais quoi. Ça fait que quelques heures que ça s'est passé. Donc donc Thomas là il pouvait rien dire. Je pense honnêtement s'il demande à Thomas, il va sûrement y aller, je pense. Mais bon, ça, c'est pas sûr à 100%. Mais là, l'histoire des US, là, c'est avec l'année dernière, ce qui s'est passé. Là, ils re-enchaînent à changer de pilote, des mecs qui veulent pas y aller, des teams qui veulent pas envoyer leurs pilotes. C'est vraiment une série Netflix, quoi, le truc. Ça Parce s'arrête qu'en pas. fait, il y a beaucoup sur les nations, il y a beaucoup de non-dits, de rumeurs, etc. Il y a comme quoi il y a une rumeur que Kawa ne veut pas envoyer une moto parce que c'est Roger qui est le capitaine de l'équipe. Tu vois, le capitaine ou le manager, le sélectionneur, Ouais. je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, c'est fou quand même. Comme quoi, il y a de la politique de partout, quoi, parce que tu te dis, ouais. Et puis enfin, business, entre guillemets, Oui, mais mais de après, l'argent. c'est business, ok. Mais sans déconner, qu'est-ce qu'il fout là, Roger? Un, il est belge. Deux, il parle comme un belge depuis 60 ans. Oui, c'est Roger, mais euh, il y a eu du conflit d'intérêts. Le mec, il travaille pour KT depuis des années. Avant, travaillait pour SUS. Bon, ça a fonctionné et tout. Mais le problème de l'équipe des US, c'est que c'est une grosse mécanique. Il y a toujours 300 personnes qui y vont. Allez-y avec 5 personnes par pilote, basta. Avec 12 mecs, allez, ça suffit. Un moteur, une suspension, Mhm. voilà, boum, un petit comité avec des mecs qui veulent y aller et qui s'entraînent pour, qui se préparent pour. Et après, quand on sait qu'il y a tous ces trucs, que Kawa, par exemple, Tomac n'y allait pas parce que Kawa ne voulait pas envoyer en fait, il voulait pas que Roger soit proche du programme de Tomac, tout simplement. Tu vois, à mon avis. Bon, ça, c'est des rumeurs. Ça n'a jamais été dit. Donc, enlevez-le, Donc, Roger. Il a 80 balais. Je veux dire, il y a bien d'autres mecs pour le faire. Tu vois. En plus, il y a rien à faire là. C'est prendre les meilleurs. Si t'es à moitié pas trop con, hein, les 3 meilleurs, c'est facile à trouver. Tu vois. ouais, donc, ouais, toi, tu penses qu'il y a le côté des mecs de team qui veulent pas que Roger soit autour des motos ou qui. Voilà, c'est une rumeur. C'était une rumeur il y a quelques années. Pourquoi Thomas ne voulait pas y aller? Et c'est Kawa qui disait. Ouais, Enfin, ça, c'est encore des rumeurs. C'est pas bien sûr. officiel. Ouais, Officieusement, et tant que il y a des gens qui disent tant qu'il y aura Roger, il y aura pas de Kawa. Tu vois, il y aura pas de Kawa US. Donc si demain Kawa US, il y a il y a les deux mecs qu'il faut prendre à 4,5 pour aller gagner les nations, mais ils y seront pas parce qu'il y a Roger. Donc, il y a de la politique. Bon, après, tu as la politique. Euh, tu as, par exemple, Star Racing avec Dylan qui veut pas payer 50 ou 70 000 dollars pour envoyer tout le matos. Et là, à la dernière minute, ils envoient quand même Web. Donc, ils ont trouvé du budget ou je sais pas qui c'est qui paye ça, tu vois. C'est pareil.
Donc après, il y a aussi des excuses pour pas le faire. Dylan était en fin de contrat, machin. Moi, on va revenir 20 ans en arrière. Fin 2005, c'est fin septembre, c'est avant la fin de mon contrat. Ça doit être le dernier week-end de septembre. J'ai fini avec Yam. Je pars au Texas avec le team Honda privé. Ça fait déjà presque un mois que je suis au Texas. Je roule avec une 2,5 de temps Honda en SX. Je suis appelé pour les Nations. Je ne sais pas s'ils m'ont appelé au dernier moment ou s'ils voulaient vraiment de moi. Parce qu'aux Nations, ils ne voulaient jamais de moi, sauf quand il y avait 3 mecs qui étaient morts avec les fémurs à la perpendiculaire. Donc là, ils ont voulu que je vienne. Tu vois, Jim Perry, le manager de chez Yam et tout, moi je les aime bien, les mecs. Ils m'ont fait un peu à l'envers. Hein. Ils ont dit, ouais, c'est bien, mais nous, on n'en voit rien. Donc, si tu veux ton mécano, ben, tu le payes. Ça va que ben, la Fédé a payé évidemment le voyage du mécano. Et le manager de chez Yam, les Yam, ils m'ont dit, voilà, t'as fait de contrat, on va rien envoyer. Si ton mécano, c'était le Jason Gothic J, tu vois qui c'est Gothic J? D'ailleurs, je l'ai vu S'il hier. veut, Ça faisait ah ouais? longtemps. S'il veut venir, s'il veut venir avec toi, avec des valises de golf, avec suspension, enfin fourche amortisseur et guidon et l'été, ok, on envoie ça, mais pas de moteur, pas de pot, rien. Donc j'ai roulé avec une moto de chez Casola, moto stock, sortie de caisse, moteur stock, sortie de caisse, Podoma, 3,5 km de long. Quand je me mettais en arrière, je me brûlais le cul. Et mes suspensions US, donc béton à harnais, ça allait pas du tout. Donc on a tout ouvert à fond et roulé comme ça. Donc des fois, tu vois, c'est à la tête du Mhm. client aussi. C'est à la tête du client. Et, euh, et en Oui, bon, parlant de après, ça, oui, voilà, vas-y, continue. après, non, non, après, j'allais dire, ça reste comme ça aussi avec beaucoup de fédérations aussi, quoi, tu vois, quand c'est des fédérations ben, comme la France, l'Italie, Espagne et tout, et qu'il faut aller aux US, ou alors quand il faut aller juste en France ou en Italie, quoi, tu vois. Après, les US, comme par hasard, à Red Bull, ils avaient le team complet au top, tous les meilleurs, Oui, et c'est après, et normal. après, et après, quand il faut aller en France et tout ça, il y a toujours des histoires tu vois, de budget et tout. Mais ça marche comme ça pour les Français aussi. Non, Regarde, mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit, ils t'ont bien demandé sûr. d'y aller à Red Bull. C'était en quelle année? En 18? En quelle année c'était? En 19? 20? Ben, 21? 22? en 18, oui, en 18, quand j'étais top en 450 et tout, je gagne l'outdoor à Red Bull cette année-là avec Fino présent sur place et 2 mois après, ben, il me sélectionne pas. Where is Et Marvin? Les t-shirts en bois. Euh, donc ouais. du coup, ouais. Et après, ils m'ont appelé quand j'étais en vacances au milieu du fin fond des États-Unis, à 2 semaines de la course, quoi. Donc, Pas demander à un autre peintre d'y aller. Pareil, toi, tu étais sur place, c'est vite fait, tu as une KTM, tu vas avoir une moto d'usine, voilà. Et ça s'arrange vite fait, tu vois. ouais. Mais après, ils m'ont Euh, redemandé, ouais, ils m'ont redemandé, c'était en 2022 pour faire Red Bull, ouais, en 2,5. ouais. Et... Donc, ouais, il y a toujours des histoires, mais avant, enfin avant, oui, toi, tu dis, toi, tu as eu des histoires aussi comme ça, mais les nations à Saint-Jean, par exemple, quand il y avait Villopoto, Dungey et Baguette, par exemple, tu vois, ces années-là, enfin, je veux dire, il n'y avait pas de conflit. Il y avait Villopoto avec la Kawa, il y avait la Non, mais PC avec Baguette. il y avait pas de conflit. Jusqu'à un moment, il y a eu quelque chose qui a dû y arriver, tu vois. Des Mhm. choses qu'ils aient. Et puis voilà, les gens ont du mal. Et ce qui se passe, c'est que euh, les Américains ne sont plus favoris, à part s'ils roulent ici. Ouais. Ils sont plus favoris parce que voilà, ils sont underdog. Comme on dit, le contraire de favori, c'est quoi? Merde. Pas favori, mais outsider. Ouais, outsider, je cherchais. C'est donc
là aussi, tu pars déjà pas pour gagner. Là, tous ces mecs-là, les Dungey, les machins, les mecs qui gagnaient des années et tout, euh, là, c'est fini. C'est fini. En cross, on a perdu. Perdu pour plus. Hein. Les circuits, c'est les mêmes. Donc, du sable, des vagues, des gros sauts. On met du sable, des copeaux, machin. Donc, les textures de terrain, c'est les mêmes. À part un ou deux circuits, Washugal, peut-être une Adila, mais ça change. Et Southwick, peut-être, mais bon, Southwick, ça ressemble vachement à Redbud quand même. Maintenant, tu as un ou deux circuits qui est typé aux US, le reste, c'est tous, ils veulent tous être Redbud ou Millville, tous les circuits, d'accord? Donc la texture, c'est la même. Avant, on roulait à Redbud, c'était du béton armé, maintenant c'est du sable. On roulait à Hangtown, c'était de la poussière, des cailloux, maintenant c'est du sable. Donc les mecs, ils roulent sur le même terrain. Ils font 2 semaines de testing vite fait. Ils roulent avec des suspensions de supercross en motocross. La majorité, ils s'en foutent complet du cross parce que ça paye moins et que c'est plus dur. Et puis à la fin de l'année, ils veulent partir sur des pilotis à Tahiti que d'aller faire les nations. Donc c'est compréhensible, mais c'est fini. Les Américains en cross, on a plus, je me mets dedans parce que ça fait 25 ans que je suis ici. On n'a plus le niveau, des mecs qui font que ça de novembre, décembre jusqu'à octobre. Ouais, Donc, moi, ouais, en disant ça, je me remets des images un peu en tête. Quand tu vois quand il pleut à Redbud et que tu as les Coldenhoff, les Erlings et compagnie, bah, ils sont super à l'aise, quoi, parce qu'ils font que ça. C'est délicat, c'est glissant et tout. ah, mais si Les on veut Amér- pas rouler quand il pleut, gros, Oui, mais non, Sheldon, mais ce que je veux dire, ouais. va, tu veux rouler dans la bouche, Sheldon? Ben, je veux, Non, non, si, non. si. Est-ce que tu peux rouler Sheldon quand il y a plein de Ah! boue? Mais non, mais par contre, si. Oui, voilà, non, mais c'est clair. J'ai compris. Est-ce que tu veux. Oui, si t'as Aldon qui te dit, t'as pas le choix, il faut y aller et tout ça. Oui, t'y vas. Mais oui, Mais il Aldon, il veut y a pas toujours. Voilà. que. Il y a toujours le côté où, oui, il faut pas détruire la piste. Mais voilà, c'est son business à lui. Donc, il fait Voilà, attention il faut à pas tout, quoi. détruire la piste. Voilà. Donc les mecs, après, les ricains dans la boue, ils sont zéro parce que les ricains dans la boue, et toi, tu l'es devenu un petit peu. Toi, quand tu étais petit, Sûr. tu roulais dans la boue. Hein. Tu faisais des journées avec ton père avec la 80, 85 ou 80 KX dans la boue. T'appelais pas ton entraîneur, dis oh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme il pleut, on va à la salle, tu vois? Ah, parce que C'est- t'avais des jours limités, il fallait rouler, quoi. Parce que sinon, Eh si bien, tu roules maintenant, pas, tu peux pas. il faut avoir le même truc maintenant. Maintenant, tous les pilotes d'usine, déjà, il vous faut déjà, je te mets dedans parce que ça fait pas longtemps que tu as arrêté. Il Fais-toi vous faut le plaisir, tapis vas-y, rouge, vas-y. il te faut le sprinter usine avec l'ingénieur, suspension, moteur qui comprennent rien. Le circuit arrosé refait le lundi. Dès qu'il y a 3 gouttes, ça roule plus. D'accord. Ça roule avec des motos d'usine tout le temps. Et ça roule, ça met jamais de. Combien de fois t'es allé rouler seul aux US depuis fin 2010 que tu allé rouler seul, sans mécano, qu'avec ta moto sur un terrain de cross en 15 ans, 14 ans? Ça se compte sur les doigts de la main, quoi. Voilà, exact. Que nous, on faisait que ça. Bien sûr. On avait les motos là, on montait dans le pick-up, boum, on allait rouler, on allait dans les collines, on allait à Glen Helen. Suspension de supercross, pas de supercross, moto d'origine, pas moto d'origine. Ce qu'on avait dans le garage, on n'allait pas faire de SX avec des motos d'origine, évidemment, mais j'avais une moto d'origine pourrie. Dès qu'il pleuvait, j'étais comme toi, moi, quand il pleuvait, j'étais trop content d'aller rouler. Hein. Ouais. Quand on pleuvait, nous, on descendait à Kayak Creek, on allait euh, au terrain. Tu as déjà roulé à Ontario, là, terrain de sable, là? Ah, à 4th Street, 4th Street, c'est bien, ça? à côté de la ligne de chemin de fer, là. Ouais, ben Frankie m'y a amené peut-être 2 fois, je crois. Non, mais laisse Mais nous, tomber. on campait là-bas. Dès qu'il Je préfère, pleuvait, je préfère c'était aller un à, grand prix là-bas. je préfère aller à Port-Saint-Louis. Non, mais moi, j'y suis allé, il Pour, pleuvait pas. ah ben moi, mais on y allait pour s'entraîner pour ça ce week. Donc Ouais, mais, sec, pourri, on faisait 20 ouais, minutes. On voilà. pouvait pas faire de manche de 30 parce que le filtre il bourrait
Les 4,5, elles étaient elles avançaient plus. Le filtre mort. Il fallait aller là-bas avec 58 filtres si tu voulais faire 1 heure de moto. Ouais, grave. Mais ouais, mais quand il pleuvait l'hiver, Force 8 là-bas, mais c'était rempli. C'était Ouais, rempli. Tu avais tous les tops, tu avais Stewart, tu avais tout le monde, tu vois. ouais. Et puis sinon, on allait dans le désert. Mais tu vois, c'est ça en fait. Donc tout ce changement, tu vois, la professionnalisation du sport euh, a vraiment limité la progression des pilotes américains en cross. Et ça, sincèrement, moi je te dis ça, moi ça me saoulait d'aller rouler, m'entraîner en SX, rentrer chez moi avec les pneus. Tu te rappelles, tu sais très bien, après le SX, que tu roules sur le terrain dur, le pneu arrière il est mort. Je rentrais chez moi, je l'avais pas parce que bon, la moto était un peu poussiéreuse. Je me faisais le pneu arrière, machin, pour le lendemain. Le soir à 9h30, on n'avait pas les arroseurs automatiques. Donc à 9h30, avec ma femme, on y allait. On avait des lumières frontales. On arrosait le terrain pour le lendemain. Donc on se regardait le film. On allait louer des DVD. Donc rappelle-toi ça un peu. DVD, tu sais même Putain, pas t'es ce que poussé c'est, par toi. loin là. Ouais, quand même. On allait louer des DVD. Tu vois, on se mettait un film tous les soirs. Vers 6h30, 7h après bouffer. On mange comme les grands-mères ici. Quand le film était fini à 9h, on prenait le pick-up, le Dodge. Dedans le Dodge, derrière, il y avait toujours un bidon d'essence pour les pompes chez Yam et un bidon d'huile parce que ça bouffait de l'huile. Dès que le niveau d'huile baissait, elle démarrait plus. Donc il fallait remettre de l'huile pour que elle se mettait en sécurité, elle démarrait plus. Donc on a 9h30 Hmm. frontal, nuit noire et OG de pompier avec Erika, mon ex-femme. Je veux dire, elle avait le moral. Elle avait le moral, elle m'aidait. On tirait les tuyaux, tirait les tuyaux, on a arrosé, machin. On partait de là-bas, il était 11h du soir. Et on rentrait. Donc, sincèrement, j'aurais voulu l'avoir belle, d'avoir mon mécano, ma moto nickel. J'arrivais, boum, avec ma Ferrari, et puis voilà, quoi, je roulais. Mais en Non, mais fait, après, dis-toi que moi, tout je te l'ai le, toujours tout dit. ce, tout ce confort fait et qu'on roule plus sur les terrains pour les abîmer quand il pleut et qu'on roule plus, on roule que sur des terrains top en Floride. Dès qu'il y a 3 trous, comme on était, je me rappelle quand je suis venu à l'entraînement avec toi, qui avait Souble, qui vous a montré comment dribbler des vagues, que Osborne, machin, il faut mettre un coup de bord. Dégage, je lui ai dit, là, laisse-le comme ça. Tu te rappelles Bien quand sûr, j'ai bien dit à sûr. Souble, ça passe, montre-leur parce que sinon je vais le faire en basket. Et Soub, il a fait direct. Ouais, Et l'autre, Osborne, il regardait, il dit oh, ben ouais, ben oui, non, il n'y a pas de coup de bob si tu le fais. ouais, Tu le c'est fais. sûr. Non, mais Et dis-toi ça, que moi, je te l'ai toujours dit, j'aurais rêvé faire la carrière que j'ai fait à ton époque, en fait. Parce que mais moi, non, mais c'est quand pas la tu dis, mienne. C'est pas la mienne. Le mieux, c'est ça de grave. Eux, ils faisaient la fête, tu vois. Ils allaient non, à mais sans parler Canyon de Lake ça, avec les sans parler de ça, bateaux, mais avec les machins. Ils se mettaient d'équerre les week-ends off. Il y avait des meufs de partout, là. Des bimbos blondas californiennes là. Que nous, non, mais et non, et nous on est arrivé entre les deux, tu vois, entre les bimbos de 90, des milieu des années 90, aux pilotes 5 étoiles au milieu des années 2000. Donc moi j'étais ouais. bien au milieu, en fait où il fallait travailler comme un con et en plus aller arroser le terrain. Mm, mm. Attends, mais moi je l'ai eu fait, moi, ça, arroser le terrain. J'habite à 10 minutes porte à porte avec le terrain, l'ancien terrain KTM à Corona. Moi j'adorais faire ça parce que ok, il y avait l'arrosage automatique qui arrosait Mais la nuit, mais avec la télécommande, t'as arrosé. oui, oui, mais Ah attends, attends, oui, attends, ah attends. oui, ah Oui, oui. mais ok, ok, la télécommande, mais tu sais que les canons, ça arrose pas nickel. Donc des fois, on tenait les canons pour arroser mieux. Il y avait aussi des tuyaux, on arrosait nickel. Donc en fait, plus ça allait de jour en jour, plus j'arrosais de plus en plus, tu vois, pour que ça soit le top du top et que ça se creuse. Jusqu'au moment où un jour, c'était inroulable le lendemain. Il a fallu attendre 2 heures avant que ça roule. Mais moi, je faisais ça parce que j'habitais à côté. Ok, je mettais pas les coups de pioche non plus, tu vois, avec le soir et tout. Mais je veux dire,
moi, j'aurais aimé rouler à l'ancienne époque, être moins de monde autour, moins de ouais, professionnel dans le sens où il faut absolument faire ces manches-là, ce jour-là, ci, ce jour-là, un peu plus freestyle, mais tout en étant quand même professionnel et en faisant le boulot. Pas du freestyle, faire des figures. Oui, dans le Freestyle en freestyle, étant un programme ouvert, ouvert, c'est ça, faire un peu ouais. c'est ça. Ouais, c'est un peu ce qu'on faisait. Nous, on avait un programme, évidemment, Ouais. mais bon, c'était beaucoup moins que Non, maintenant. et puis rouler comme tu faisais, rouler avec d'autres mecs. Aujourd'hui, tu vas au terrain KT. Bon, ok, nous, on a KT, il y a Husqvarna et Gaz, mais quand je regarde le rêve américain, que tu vas rouler avec Bonnie sur une Suze, Stéphane Roncada avec une Pro Circuit sur le circuit Yamaha. D'ailleurs, tu avais le droit ou tu prenais le gauche pour. Mais tu crois que vraiment j'avais le droit, gros? Non, ouais, voilà. Non, mais je veux dire, Si mais ça se demain ils se faisait. tuent, les mecs, tu crois que, tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais ça se Non, faisait. Ça se on y faisait. allait on y allait l'après-midi, tout le monde se barrait, on y allait l'après-midi, je savais qu'il y avait personne, et puis on y allait, quoi. Boum. Après, tu vois, quand tu parles de ouais, les pilotes, ils veulent les pistes comme ci, comme ça. En fait, enfin, moi, je le vois encore plus maintenant de l'extérieur, euh, avec un mec comme Sexton un petit peu. Mais tu vois, par exemple, Sexton, il était là cette semaine et il a demandé à ce qu'il y ait même pas un pilote amateur, tu vois, qui roule en même temps. Il a dit non, non, moi, je suis là cette semaine, pas de pilote amateur. Je te dis quand même. Après, il y a pilote amateur, il y a pilote amateur. Le mec sait faire du SX, c'était Fapani. Donc, du coup, Fapani, il n'a pas pu rouler, tu vois, un SX. Bref, c'est un détail. Mais moi, je l'ai vu chez Aldon aussi. Euh, Tu vois, Osborne, il disait, ouah, le 4 là-bas, il commence à y avoir des ornières, c'est un peu chaud et tout ça. Est-ce que tu peux mettre un coup de bob? Tu vois. Mais moi, c'était pas trop. C'était pas, honnêtement, c'était pas mon style de faire ça. Donc, euh, donc maintenant, je le vois encore plus à l'extérieur et je trouve que les team managers ou les mecs qui font les pistes ou par exemple Aldon, ils font tout bien en fait pour les pilotes pour pas qu'ils se plaignent quoi. Pas dans le sens où pas dans le sens non non non, il faut que tu fasses ça. Tu roules quand c'est pourri, c'est pas grave. Tu vois, il y a personne qui est capable ou qui est vraiment Ils disent au-dessus. rien, les mecs. Au-dessus. Ils Non, disent mais voilà, rien. il y a personne où peut-être un Mitch Payton. Peut-être que Mitch Payton, il doit faire Voilà, encore un peu ça. parce que c'est un vieux de la vieille. C'est ça. Moi, quand j'étais chez Yam, on avait, Ils ont peur on de avait, blesser ils ont peur de on blesser les pilotes, j'ai l'impression. Enfin, on n'avait pas de de voix. blesser dans le sens, ils veulent trop faire plaisir aux pilotes aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, mais Les nous, on teams. était, quand je jouais chez Yam, j'étais pas le boss, je décidais pas. Je recevais un fichier Excel par fax pour la semaine avec le testing. C'est tu testais et tu l'as fermé, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui faisais les séances de testing. C'est moi qui disais, ah oui, je peux rouler aujourd'hui, pas l'autre. Non, c'est eux. C'est eux qui décidaient. C'est maintenant, c'est comme ça. Ouais. Basta. Mais bon, Euh, après donc, aujourd'hui, ils ont peur de blesser Sexton et que Sexton, et au bout d'un moment, ils disent, bah, j'en ai marre, je me barre. En fait, ils ont peur dans ce sens-là, j'ai l'impression oui, aujourd'hui, les mais teams. ça fonctionne pas, les trucs comme ça. Tu peux pas laisser euh, des jeunes comme ça, des mecs qui ont moins de 25 ans, qui connaissent rien, ils sont pas éduqués, ils savent pas comment une moto marche, ils savent pas comment du testing marche, ils savent pas qu'il faut commander des pièces à l'avance pour faire des choix pour la saison en point de vue de testing. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc là, le pilote, il peut pas décider. Si on Ouais, lui ouais. dit, voilà, c'est à cette date-là tu vas rouler, point barre. Si tu veux pas rouler, ben, tu roules pas, tu auras pas de, on mettra ce qu'on voudra sur la moto. Mais et là, c'est pareil. Donc, c'est une grosse, on a fait vraiment une grosse parenthèse pour ce niveau américain euh, qui baisse un mix. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Donc, la raison principale, c'est que le SX, c'est quand même le numéro un, ici, la discipline numéro un. MX, ça roule pas beaucoup. Ça roule sur les mêmes terrains. Et quand il pleut, ben, ça fait du vélo d'appartement à la salle, quoi. Alors Ouais. qu'il y en a que quand il peut, ben, ça va rouler ou ça roule sur différents terrains. Non, Et les mecs des Grands Prix, ils vont en Sardaigne, c'est gros sable. Ils roulent dans la merde en Belgique l'hiver. Il fait jamais beau là-bas.
Après, ils roulent sur du béton. Ils vont sur du béton dans le sud de l'Espagne. Tu vois. Après, quand tu vois un mec comme, par exemple, Thomas qui arrive à Touch and Tal une année avec, je crois qu'il avait la Honda, sa moto, c'était une balle de ping-pong. Oui, tu vois, Touch and Tal, Ouais. c'est des petits trous, c'est rapide, c'est cassant. Et tu règles ta moto pour toutes les courses, c'est comme Red Bull. Ça peut pas marcher, c'est pas possible. Mm, Donc c'était mm. la parenthèse. Mais La parenthèse. il y a aussi, ok, tu dis le Supercross, forcément, ça prend 80% de l'année, on fait du Supercross ici aux US, mais, euh, mais les teams, ils se rendent pas compte, quoi. Je veux dire, il pleut beaucoup parce que c'est l'hiver, tu vois. Donc, il y a pas mal de semaines entières, des fois, où c'est délicat de rouler, mais ils pensent pas à se dire, on en a parlé énormément, de dire, ben, tu as une moto stock, va rouler n'importe où avec, quoi, tu vois. Ils pensent que ça sert à rien, ou que c'est de la perte de temps, ou quoi, mais n'importe quoi que tu fais sur une moto, ça peut aider, quoi. Parce que tu es quand même sur une moto, tu fais autre chose, tu apprends des trucs, tu as d'autres sensations, et chose Oui, que je suis content, moi. moi, j'ai même pas pu faire parce que voilà, le team ne l'ont pas fait. Moi, j'ai pas demandé ça et voilà, t'es dans le truc et tu suis, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, quand je regarde en arrière, il y aurait eu des moments où, ouais, ça aurait été cool et ça aurait changé aussi. L'hiver, il est long, il est intense et tout ça. Et il faut faire du Psychologiquement, cross. Il faut faire du ça détend, cross. quoi. Il faut faire du cross. C'est important de faire du cross en faisant du supercross. Et même avec une moto de stock, à faire des virages, avoir cette notion de vitesse, plus cette notion de vitesse, de rentrer vite et tout, faire travailler les ornières, les entrées-virages, etc. Vachement important. Après, tu prêches un convaincu. Je suis un sudiste, d'accord? J'ai grandi à Lafarge, Châteauneuf, Fos-sur-Mer, béton, cailloux, poussière, même en février. Tu vois. Et donc, quand il pleut chez nous, il n'y a pas de boue, c'est des flaques. Tu vois. Pas vraiment la boue. Les premières courses que j'ai gagnées, les mecs, ils rigolaient. Une des premières courses, ils rigolaient, j'avais 12 ans. À la Coupe des Provinces en 80, 80 cc, c'était Arbis en 1990. Premièrement, je dois faire 3. Et entre les manches, mais une averse. Tu vois. Et je sais plus qui avait là. Moi, c'était ma première année de cadet. J'avais 12 balais, j'étais tout gringalé. Tu vois. Et il y avait je sais plus qui là, qui nous saoulait là. Il y avait bien des Bretons, des Normands, des Ch'tis qui disaient ah les sudistes dans la boue machin. Ben tu pars, j'ai mis une tour au troisième dans la boue à 12 ans et ça a commencé là parce que quand il pleuvait, on roulait, on roulait tout le temps. Tu crois que mon père, je lui disais aujourd'hui il pleut, je peux aller à la salle faire du vélo d'appart ou faire de l'aquagym? Non, évidemment. Après, C'est la quasi. si tu repousses un peu le truc, premier Grand Prix 125, c'était à Nîmes en 98. Mon premier victoire Grand Prix 125, c'est dans la boue. Première victoire de Grand Prix 2,5, ça a commencé dans la boue, ça a fini, c'était pas trop mal. Mais c'était en Grèce, c'était le deuxième Grand Prix en 99. Et j'ai gagné seulement 3 ou d'or aux US. Deux des trois, c'était dans la boue quand même. C'est un sudiste qui a roulé à la phare toute sa carrière, qui a jamais déménagé jamais déménagé en Belgique et qui a jamais Ouais, vraiment roulé dans la fange, bien quoi, tu vois. sûr. Ouais, je comprends. Mais j'ai pas grandi là-dedans, mais je roulais dedans. Il y a des fois, je sais même plus qui y avait. Des fois, j'allais à Glen Helen, on était trois à rouler. À Glen Helen, il y a 100 motos à chaque fois. Mais quand il pleut, il laissait ouvert, il s'en foutait, il fermait pas le terrain. Moi, j'arrivais, c'était trempé, et j'avais mon moto stock, et allez, on roule, hein, enfin, Ouais, on bien met sûr. le plein. C'est important, Ouais, et surtout, quand on te dit ça, maintenant, la nouvelle génération, tu as toujours un mec, tu vois, un mécano, un chef mécano, un team manager, un entraîneur qui va te dire, euh, c'est pas parce que tu roules pas aujourd'hui que tu vas plus savoir rouler.
Ouais, Tu vois. ou alors il pense que c'est une perte de temps de rouler dans des conditions comme ça, quoi. Voilà. Alors, mais dès qu'il y a un mec qui te dit ça, tu vois, dans Tu ton l'enfermes, entourage, tu non, mais dans, l'enfermes. non, mais dans un entourage, tu vois, que ce soit mécano, machin, truc, n'importe qui, parent, la première fois qu'il te dit, ah, c'est bon, on va pas rouler parce que de toute façon, tu, tu vas pas perdre, tu vas pas perdre. C'est parce que tu roules pas aujourd'hui que tu vas plus savoir faire de moto. Dès qu'il te dit ça, il faut couper les ponts. C'est pas un mec qui est bon pour toi, si tu Ouais, veux, je dans ton vois. entourage pour aller gagner. Moi, s'il pleut, c'est comme toi quand tu m'as envoyé le message qu'il pleuvait et que tu devais aller faire 3 heures de vélo et que tu m'as envoyé, tu fais quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ben, mets un KO, va rouler. Va faire Non, 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 va faire du non. vélo. Tu vois? Tu m'as dit que j'étais pas fait en sucre, Voilà. donc Donc, que je pouvais y aller. mais tu vois, et c'est ça, on a fait une énorme parenthèse sur Sexton et les nations et le niveau américain et sur ça. Mais c'est important de comprendre aussi le pourquoi du comment. Et les gens maintenant, le problème dans l'industrie et tout, ils comprennent pas pourquoi un Plessinger, il va à l'année dernière, il fait 12 et 15, quoi. Il se fait détruire. Tu vois. Mais c'est pour ça. Je vous explique comment rouler vite en cross. Tu vois. C'est garder le contact, rouler plus souvent, arrêter de faire du SX tous les jours sur des terrains billard, rouler quand il pleut, faites une journée de cross comme il faut, au moins en saison de SX. Et quand il pleut, prenez une moto stock et allez rouler dans la boue, faites des virages dans un champ. Et là, ça va déjà vous améliorer. Bref, allez, on va être Merci à vous, fatigué. merci à vous. À C'est la bon, semaine le prochaine. podcast, c'est bon. On a fini là. Hein, on reprendra pour un AM le 11 janvier 2025. Euh, donc, on va continuer. Surprise de Pierce Brown, beau, hein. Je trouve Ah ouais, ouais, ouais. Il vraiment mérite, beau ce qu'il fait. ouais, ouais, il mérite la victoire là. Ouais, On l'a vu même en avec. première manche sur ces images-là, très près. Il est resté très très proche de Digan dans les premiers tours, tu vois. Ensuite, en deuxième manche, eh bien, il refait un bon départ, un truc qu'il a vraiment du mal à faire. Il se met devant, il va gagner la manche. Digan sort, il est pas pour aller chercher. Il a rien pu faire. Brown était presque trop fort dans la deuxième manche. Euh, c'est bien parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Tu te rappelles que je t'avais dit, Oui, il est bien roulé, super bien roulé. il tombe 2 fois au départ, il revient, Ouais, il fait 6 et 5 ou 7 et 5, un truc comme ça. ouais. Beau quand même, tu vois. Mais c'est là où, c'est là, bon, ok, on peut en reparler encore des heures des départs, des bons départs ou des mauvais départs. Si tu roules bien, dans tous les cas, tu remontes ou si tu pars bien, bah, tu restes devant. Mais, mais ça prouve quand même que là, quand même, enfin, en deux et demi, quoi, tu mets un mec comme ça qui n'a jamais gagné, mais qui a montré quand même de très belles courses, que tu l'aides quand même à gagner forcément avec un meilleur départ et être dans le bon wagon Mais oui, direct. oui. Mais ça, je te Euh, l'accorde. Je te ouais. l'accorde. Mais par contre, oui, Masterpool, tu le fais partir 5 ou en tête, ben, il fera entre 3 Il et va 4 s'en entre mettre 3 et une 5. devant, il va s'en mettre une devant Tom, parce qu'il fait ça tout le temps. Ou Tom le sort, et puis il va faire n'importe quoi, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. oui, Donc là, et voilà. Donc là, Pierce Brown, faut savoir que ben, première victoire chez les pros, quoi. Depuis, ça fait quand même quelques années qu'il est, il a eu fait des podiums en SX. Il est passé près, il me semble, peut-être deux fois d'une victoire SX, mais il n'a jamais gagné de course. En outdoor, il est moins bien. Il est mieux en SX. On sait qu'il est quand même rapide. Il a sûrement fait des pôles au chrono dans le passé. Moi, cette année, honnêtement, après l'avoir vu quelques fois cet hiver au terrain d'entraînement,
je le voyais gagner des finales et il a fait 0 podium. Ainsi. Non, mais Non, mais ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Euh, il allait au moins facile une seconde. Il était une seconde plus rapide que Tom au circuit d'entraînement chez KTM et tout ça, quoi. Comme quoi, mais voilà, l'entraînement et la course, ça n'a rien à voir. Mais là, enfin, vraiment, il a fait une bonne journée au chrono. À chaque fois, il était là. Les départs l'ont bien aidé. Première manche, comme tu dis, il a tenu Digan. Bon, il n'était pas à son contact pour tenter un dépassement. J'aurais il bien était là, hein. espéré mais il était là. Ouais, j'aurais bien espéré pour déstabiliser Digan pour Tom, bien sûr, parce que je parle aussi pour Tom. Mais il a pas pu. Mais bon, il s'est placé deuxième en première manche et il était en position pour gagner au général. Donc ça, c'est top. Ok, la deuxième manche, il a bénéficié de la chute de Tom. Mais voilà, c'est les circonstances de course Qui a bénéficié de Tom? et ben, Pierce Brown. Mais non, il était devant. Non, C'était devant. c'était Masterpool et Tom étaient deux, hein. Ah, je croyais qu'il était devant. Non, non, Tom, il part 3, il passe vite 2. Donc voilà, Pierce Brown, il a un peu bénéficié de ça. Ah, oui, 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 ok, ok. Mais après ça, Yes. après, il passe en tête, il creuse l'écart, un bon rythme, super régulier, super propre. Puis il n'est pas Digan, tombé. C'est un mec qui tombe 2 fois par manche, des fois. j'y ai Ça fait 10 pensé. ans qu'il tombe en faisant des conneries, quoi. Il perd l'avant, tu vois, Ouais, il est précipité, pas très, vachement ouais, précipité. ouais. Donc du Et coup, ouais, ça a été beaucoup ça dans sa carrière, hein. ouais. Donc du coup, ouais, c'est vrai que c'est cool. Il faut savoir que c'était sa dernière course pour lui et pour le team complet, quoi. La dernière course du team Gas Gas Trolley Design, parce qu'on sait que Trolley Design n'aura plus de team à lui. Donc, et Pierce Brown, lui, a signé, il me semble, chez Star Racing. Donc dernière course, première victoire. Et première victoire aussi pour Gas Gas en 2,5, il me semblait. Personne n'a gagné sur une Gas Gas. Ça fait cher la victoire, hein. Si tu regardes tous les rangs qu'ils ont dépensés dans leur team, Non, mais là, ils n'ont pas à Trulli, payer. Ils ont pas à payer les teams, là. On en a parlé. C'est le oui, promoteur qui non, paye non, non, mais ça Mais fait oui, je vois cher ce la que tu veux dire. victoire. Tout ce qu'ils ont Évidemment, investi dans leur programme Gaz-Gaz 2,5 bien sûr. depuis que ça a commencé. Parce que Bien sûr. bon, Trolli a déjà gagné des SX avec Cole Silly et sans doute McElrath. Mais là, depuis qu'ils sont Gaz-Gaz, c'est la disette. Euh, j'ai été Digan encore qui nous montre, bon, il fait deux, il gagne la première facile, on le voyait facile. Deuxième match, il a tenté quand même quand il est passé deux, et qu'il passe Masterpool, euh, il a essayé de tout, il a fait 2 tours à bloc, faire Et n'importe surtout quoi. un. Surtout un. Direct, dès qu'il passe, il fait le saut, c'est le saut à plat, là, je sais pas si j'ai mis ce truc là. Non, mais, Tu vas le voir au ralenti là. Ouais. non, Les mais mecs, ils il y croient a. qu'il s'est trompé en fait, qu'il Ah! ne pensait Mais pas le faire en fait. il s'est trompé de quoi? Il Il s'en s'est fout. trompé de quoi? Il pensait qu'il était où? Il n'y a aucun autre saut sur la piste comme ça. Non, mais il y a des gens, ils sont vraiment sur notre planète. Mais ça Il se. faut. C'est vrai que ça se voit qu'il s'est trompé. T'as vu comme il atterrit en catastrophe? Non, mais non, il s'est pas trompé. Il a tenté un truc pour aller chercher l'externe à la double piste. Mais tu sais Euh, il fait. Donc là, tu as l'image là, mais si tu laisses la vidéo continuer, il fait le gauche et le petit camel juste avant le sable, il fait la même là. Ah Il oui, oui, j'ai s'envole. vu. Ouais, il saute dans le sable à bloc, quoi. J'ai vu ça. Ouais, Mais je l'ai coupé. Je vais pas aller la chercher la vidéo, t'inquiète pas. ouais. Euh, c'est fou parce que bon, premièrement, je suis pas en tête, enfin, il est devant, machin. Deuxièmement, c'est plus la même, quoi. On voit au Ouais, parce que départ, voilà, au surtout départ, que il se fait enfin, il coupe tôt, et hop, on voit Tom, il remet un petit coup de gaz pour le passer. C'était super bien. Mais là, il a englué, là. Il a englué avec des peintres. Donc, deuxième manche, à un moment donné,
Au début, quand Digan était 6 ou 7 et que Tom était 2, Tom était virtuellement champion SMX. Le C'est seul, ouais, ouais, exact, ouais. Ouais, parce que j'allais dire, forcément, les mecs derrière au championnat, c'était Kitchen et Shimoda, ils étaient pas là. Mais du coup, il y avait des mecs comme, ben, Pierce c'était, Brown, des mecs qui s'intercalaient, quoi. ouais, Pierce Brown et sûrement Jordan Smith. Donc forcément, ouais, ça allait le mettre quatrième du général. On en avait parlé. Si Tom gagnait le général, il fallait absolument que Digan fasse troisième pour gagner le championnat. S'il faisait quatrième, c'est Tom qui gagnait. Donc c'est vrai que ce championnat, c'est quand même un truc de fou. On va en parler tout à l'heure avec les frères Lawrence, mais c'était très, très, très serré au championnat. Euh, Digan, forcément, son objectif, c'était de faire les 6 manches. Il en a gagné 5. Donc là, la dernière, il s'est dit, je vais quand même tenter. Au bout d'un moment, il a vu qu'il remontait très, très, très peu Ouais, mais il a sur dû, Pierce Brown. ouais, il remontait, mais un chouïa, mais Ouais, rien, un ou deux dixièmes, tu vois. Et ouais, à un moment donné, c'est passé de 2,8 à 4,5. Il a dû faire on n'a pas vu la télé, hein, mais il a non, dû faire une grosse, grosse, grosse erreur. ouais. Et puis après, il a dit tranquille. Mais j'ai trouvé euh, gérance de course, on dit gestion, gérance, non, gestion, gestion Ouais, de gestion, course. gestion. Ouais. Gestion de course en première manche, top. Il a mis du gaz au début, il a fait le gap, il a roulé tranquille. Deuxième manche, il a fait le job pour doubler les mecs, se mettre en position d'être champion. Et puis après, il a eu une opportunité d'aller faire les deux manches peut-être et de gagner le général parce que Brown est devant, donc il sait qu'il fait deux là de la journée. Euh, Ça, c'est assez facile de calculer quand tu roules. Euh, mais il se dit, je vais y aller 2 tours, voir ce qui se passe. Et il y en a qui auraient continué, tu vois, et peut-être s'en mettre une. Et lui, il a dit, bon, c'est bon, ça va pas le faire ce soir. Je vais faire deux. J'ai Ouais, mais trouvé ça quand honnêtement, même ouais. bon, enfin, bien quoi. Ouais, beau, mais moi, ce qui me surprend, parce que là, ok, il y a gros à gagner, bien sûr, mais il y a énormément à perdre. Parce que là, à s'envoler sur le saut, à tenter 2 tours de fou pour remonter, parce que voilà, il savait qu'il était obligé de tenter des gros trucs et de full send, comme ils disent, pour, euh, pour tenter de faire la différence et récupérer des secondes sur Pierce Brown. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est ouais, qu'il a tenté de faire ça, parce qu'il n'était pas obligé à la base. Tu vois, il passe deux, il aurait pu dire direct, ok, je reste Oui, là, mais mais non. là, Oui, il mais a pas. il y avait gros à perdre, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais non, mais la Mais meilleure c'est ça qui. défense, c'est l'attaque. Oui, ben Vous c'est pour savez ça, pas ça? on en parle toujours, donc encore une fois, on le note, voilà quoi, respect à lui pour avoir tenté des trucs où il aurait pu s'exploser alors qu'il y avait gros à perdre, quoi. C'est ça. Mais là, tu peux pas t'exploser, de sauter à plat. Tu prends un coup dans la gueule, tu auras peut-être la sueur dans les lunettes qui va la sueur qui va à l'intérieur de Non, mais l'écran là, et voir non, mais trouble. t'as vu, Voilà, il y a non, que mais t'as ça, vu, quoi. ouais, mais t'as vu où il saute, t'as vu la largeur de la piste. S'il se rate un peu, il atterrit sur la bordure ou un truc comme ça. Dans le goudron, sur le goudron, Aussi, ouais, ça fait des aussi. étincelles. Il y aurait eu Voilà. le, le guidon Pro-Taper et le repose-pied en titane qui aurait fait des belles, Donc c'est pour des ça. belles étincelles. C'est pour ça. Honnêtement, respect. Bon, après, voilà, il a assuré. Il l'a dit, il l'a dit. De toute façon, ce qu'il dit, en fait, ce mec-là, il le fait, quoi. Il le fait. Son objectif, c'était de gagner. Il l'a tenté, mais il a toujours dit que, voilà, enfin, il avait deux objectifs, forcément, de tenter de faire le grand chelem en faisant les 6 finales, mais que la priorité restait quand même d'assurer pour être champion à la fin, quoi. Donc, c'est ce qu'il a fait. Bon, il a 18 ans, le mignon. Il se fait 500 000 de bonus en outdoor par YAM. Là, il se fait 500 000 de bonus par SMX. Dites-vous qu'il se fait 50 000 par victoire, 25 quand il fait 2 et 10 quand il fait 3. Ajouté, multiplié par un nombre de courses et avec son contrat de base, les deux, trois trucs, sa chaîne YouTube et tout, c'est un mec, là, il tourne entre 3 et 4 millions de dollars par an. Il a 18 ans, le mignon.
T'as vu, il a encore les dents qui traînent par terre. Donc maintenant, la deuxième. Euh, donc il a confirmé, si tu veux, il a confirmé sa bonne première année. Il a gagné un SMX. Bon, il n'a pas gagné le SX, mais sur le papier, c'était quand même le meilleur. Mais il n'a pas gagné. MX, SMX. Bon, il a confirmé. Il va falloir reconfirmer et enfin gagner quand même un championnat 2,5 de SX l'année prochaine. Ça serait bien d'en gagner un quand même. Mais je trouve que j'adore la philosophie. J'adore la philosophie Ouais. de ce Mais minot-là surtout que, et de son travail, quoi. bien sûr, bah, c'est ce qu'il dit. De toute façon, il le dit tout le temps dans les interviews. Il dit que voilà, là, il a encore redit hier. Il travaille très dur. La semaine, c'est très dur pour que le week-end, ça soit facile, entre guillemets, quoi. Donc, il a cet état d'esprit et ça va jamais partir de lui, quoi, tu vois. Et il nous a montré qu'il n'a pas fait les mêmes erreurs qu'il a fait en Supercross, parce qu'en Supercross, il a fait des erreurs de précipitation, un peu trop excité. En cross, il était un peu plus posé, là encore plus au SMX. Donc, tu vois qu'il a changé pendant l'année, quoi, je Ouais, trouve. ouais, moi je trouve que c'est cool. Le problème, c'est que moi je les suis pas sur les réseaux et tout. Peut-être qu'il y a quand même une image où il fait quand même, il s'amuse, tu vois. Il s'amuse un peu en dehors de la moto, je sais pas, BMX, skate, j'en sais rien moi. Faire des tours avec des voitures de luxe, faire des conneries. Mais je pense que c'est ça qui passe peut-être sur leur vidéo et tout, et peut-être moins l'inside travail dur, tu vois, physique, moto. Je sais pas, j'ai jamais vu un truc, je sais pas ce qu'ils font, mais euh, c'est pour la nouvelle génération, quoi, qui faisait pas de dire ouais, mais tu vois, il gagne, il fait que des conneries toute la journée, il roule en voiture de luxe, il gagne le week-end, il a du talent, machin, tu vois. Un peu le discours un peu primaire des gens qui savent pas ce qu'il faut faire pour réussir. Ouais. Euh, donc, quand tu vois ce qu'il fait, comment il gagne, comment il envoie le potage et comment il tient les manches et qu'il a le couteau entre les dents, tu sais que le minot il travaille comme un fou pour faire ce qu'il fait. Et j'entends aussi quand même beaucoup, on parle de beaucoup de dope et tout là, tu sais. Un peu, ça revient dans les commentaires des peintres ou des mecs qui parlent de ça et qui disent ah mais c'est pas possible. Et c'est possible. Moi je veux dire, j'ai gagné des courses, j'avais pris un truc. J'ai entraîné Dylan, il a gagné 4 championnats, il buvait de l'eau alcaline entre les manches. Je veux dire, on y était dans ce niveau, que ce soit en tant que pilote, toi aussi, en tant que pilote et en tant que moi coach, tu vois. Je veux dire, quand tu vois ma morphologie de quand j'ai roulé pendant 20 ans, moi, si je me suis dopé, c'est que vraiment, j'avais pas les bons produits, tu vois. Parce que, vu la tête que j'avais et le corps d'athlète, j'avais pas les bons trucs, hein. Moi, c'est des trucs génériques. Donc, c'est qu'ils bossent comme un fou. Tu vois, mais c'est pas le jus d'orange, quoi. Mm. Ouais. T'en penses quoi, toi? Toi Ouais, aussi, tu c'est as dû sûr. te Après, charger, toi, non? Toi, tu as dû charger la mule pendant ta carrière. là, Vu ça s'est vu. comme tu au développé couché, là. Hein. Ça s'est vu. Ça Les- s'est vu, hein, comment je finissais les manches, ça se voit. C'est sûr. et C'est sûr et surtout, comme tu certain. étais vraiment massif au point de Ouais. vue Mais non, mais du torse ça, et ouais, mais, tout, là. ouais, mais ce que je prenais, ça faisait pas effet sur ça. C'était plus mental, en fait. Euh, bon, les autres, bon, on peut parler de Masterpool qui n'arrivait pas à faire 2 manches sans tomber ou faire n'importe quoi. On va automatiquement parler de Masterpool parce qu'il est un peu la cause. Bon, c'est un peu 50-50 de la chute avec Tom. Donc, Tom, bonne première manche, j'ai trouvé. Deuxième manche avec un meilleur départ, ce qui est quand même très important pour vous. Très Je suis d'accord. important. Ah. Ben, pour moi, Tom, malheureusement, il a fait
il a fait une manche dans un sens et la deuxième manche dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, Ou, pas trop ou la... compris. Donc, j'ai bien aimé l'agressivité. Donc, on voit que j'ai la petite vidéo. Il nous a fait une petite Barcia gentille avec le sourire, tu sais, pour dire à l'autre, pas beau quand même. Hein, là, c'est quand même En limite, fait, moi, dans mon truc, tu vois, dans ma vision du truc, un peu limite, un mec atterrit et qui va vers la droite, vers la gauche, alors que le virage tourne à droite, peu limite. Mais bon, ça n'a pas été, comme il était vachement en avant, il lui a pris le droit avant. Bon, bref, on n'en parle pas. Euh, c'est sûr que c'est bien de le, enfin, et dans un sens, c'est bien de le voir un peu, parce que je pense qu'il en avait un peu marre, il a tenté un truc, et c'était bien de le voir agressif, et il savait qu'il fallait qu'il y ait un déplace, quoi. Donc ça, c'était quand même cool. en fait, on en a parlé de ce passage. T'as vu le virage, comment il était ouvert. Tu te dis, tu arrives à l'intérieur là du mec, tu viens le bloquer pour l'empêcher de sauter, quoi. Parce que on a, Oui, mais pas lui prendre la non, non, roue non, avant, elle va attends. tomber. Il est trop loin. Que tu Mais atterrisses guidon à guidon et le faire freiner. Ok, je comprends. Oui, exactement. laisse-moi finir. Mais, mais tu vois, on disait, par contre, si tu fais l'inter là, il faut être sûr de bloquer le mec pour pas qu'il te recoupe et que lui fasse le double. Et toi, t'enroules, tu te fais bien avoir, quoi. Donc, je pense que Tom, il s'est dit, attends, je vais aller vers lui pour pas me faire recouper. Je pense il s'est Ah ben là, il remémoré a pas ce qu'on recoupé, hein, s'est ça dit. c'est clair. Hein. Et donc, mais bon, on en a pas, on en a pas parlé non plus des heures de cette action-là. Mais et j'ai pas demandé à Tom, mais peut-être que Tom, il s'est dit, attends, je peux peut-être le doubler et sauter le saut. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il a essayé de prendre le virage un peu dans l'appui. Non, mais peut-être qu'il a pensé à ça. Ouais, Mais en ouais, tout cas, peut-être. il a dû entendre ma voix de dire il faut être sûr de bloquer le mec pour pas qu'il te recoupe et qu'il fasse le saut. Ben là, il a bien bloqué, il l'a fait tomber. Euh, deuxième, donc ça c'était en première manche. Il passe Master Pool là, donc il fait 3 derrière Digan et Pierce Brown. Donc il fallait automatiquement gagner et quelque chose qui arrive à Digan en deuxième manche Ouais. il fallait automatiquement gagner la manche en deuxième et que Digan chie dans la colle, euh, ce qui est pas arrivé, mais il est bien. On a vu le départ. C'est beau ce qu'il fait au départ de l'extérieur de Ouais. Digan, tu vois. Hop, on voit il freine et puis il remet un petit coup juste pour passer sur l'extérieur. J'ai trouvé ça super beau. Ouais. Et ça fait Est-ce la que grosse tu as. diff parce que là il était deux quoi. Donc Ah, et que Digan était un peu dans le peloton. Juste action de vraiment à vue. Hein, c'était pas un truc gaz. Tu vois qu'il coupe et puis il voit qu'il y a une ouverture quoi. On dirait qu'il lâche les freins ou qu'il met un coup de gaz et hop il se met juste devant Digan. Et j'ai trouvé l'action magnifique. mais C'était vraiment top. est-ce que tu as le départ de la première manche? C'est un truc de fou aussi. Je sais pas s'il montre. Par contre, je sais pas s'il Non mais montre il part super l'autre mal. côté. Hein. Oui, Il part mais super mal. est-ce que tu as vu au bout ce qu'il a fait? Il a fait ce que tu viens de dire, mais en deux fois plus. Il se chie complet. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Il a carrément cabré au lâcher d'embrayage. Donc là, il s'est Faut fait qu'il arrête de enfermer faire des complet. départs avec Sexton, c'est ça en fait. Parce que C'est... là, Donc, là, du coup, il est derrière, en pleine ligne droite, en charge. Tout le monde freine. Et là, il y a un trou au milieu. Et Tom, il dépose et il se met dans un une trou de souris. ouverture, un trou, ouais, et il s'en sort, mais parce que là, il était vraiment mal de chez mal. Je l'ai Euh, vu loin au départ, ouais, exactement. et dans ce premier tour, encore une fois, très très incisif, il s'est faufilé, il a été agressif, il a sauvé son départ raté dans ce premier tour-là. Il s'est retrouvé genre 4 ou 5, donc entre guillemets, dans le bon wagon. Parce qu'après, quand tu es plus loin que cinquième, c'est beaucoup plus compliqué. Non mais cinquième, Mais c'est pas bien partir. Hein. C'est partir dans le peloton. Hein. Bien partir, c'est un ou deux. et donc Euh, euh, et j'ai donc le. Ouais, c'est après. Évidemment, la chute, elle arrive assez rapidement avec
la chute avec Masterpool. Ouais, donc là pour moi, ouais, forcément Tom il dit ouais, il s'est arrêté quoi le gars, c'est un truc de malade. Mais je pense que honnêtement, tu vois que il faisait ça à tous les tours, je pense. Masterpool, il se préparait vachement, il temporisait vachement à cette Il bosse là. bloquait la roue arrière presque dans l'appel du saut en fait. Ouais, et je pense honnêtement que Tom est arrivé derrière, il passait beaucoup plus vite que Masterpool à cet endroit-là parce que lui, il sautait, il se jetait plus dans le prochain virage et dans le prochain saut, alors que Masterpool, il se préparait beaucoup trop. Et malheureusement, Tom n'a pas anticipé ça et parce qu'il ne savait absolument pas que Masterpool faisait ça. Il n'a pas vu le tour d'avant ou quoi que ce soit, il n'était pas assez proche peut-être. Et il s'est fait surprendre. Donc là, c'est vraiment les boules parce que Tom était vraiment dans une position parfaite pour aller gagner le général, sans parler du championnat forcément. Mais en tout cas, ça aurait été top de remporter cette dernière épreuve. Ça aurait été bien. Il fallait Oui, pas que Digan fasse deux. Mais là, exact. comme Digan n'a pas doublé Pierce Brown, euh, si C'est vrai. Tom avait été devant, il aurait gagné le 3-1, aurait battu le 2-2 de Brown et le 1-3 de C'est Digan. vrai. C'est vrai qu'il aurait pu gagner la course. Ouais. Après, effectivement, pour le championnat, il aurait échoué Ouais, à quelques points. c'est ça. À quelques points. Donc là, à partir de là, bon, enfin, on le voit pas, nous, on s'en rend pas compte, mais la moto de Tom était, enfin, le guidon avec la roue complètement de travers. D'ailleurs, je vais t'envoyer une photo que Tom il a postée là sur son Instagram. Mais c'est un truc de fou. Tu as une photo de face dans un saut en l'air. Lui, il a le guidon droit. Parce que voilà, quand tu sautes, tu gardes ton guidon droit, même si tu as la roue de travers. Et c'est flagrant, quoi. Tu le vois sur la photo. Et Oui. Et continuez, les gars, continuez. Chez KT, là, il sert les thés de fourche en bas à 1,5 kg ou 1,7 kg. Je crois que c'est 1,7 kg en haut, 1,5 kg en bas. Mais là, tu souffles sur la roue avant. Ça, je veux dire, ça tord. Qu'est-ce qu'ils font? Tu le vois bien, tous les trucs. C'est marqué sur les trucs Extrig ou Neken, c'est marqué 17 Nm, en bas c'est 15. Mais vous êtes fous les mecs. Oui, il faut pas trop serrer, il faut pas que la fourche soit bloquée. Mais de toute façon, ils ont des fourches en bois de toute façon. Peut-être que ça le irait bois, mieux faut le en bloquer. espérant. Non Le mais, bois, il faut le bloquer. non mais c'est minimum, c'est 2 kilos en bas, 2 en haut, basta. Ça, c'est souvent le truc de maintenant, ça. La moto, elle tombe du trépied, t'as la roue avant, elle est perpendiculaire au guidon. À un moment donné, arrêtez de faire ça, quoi. Vous comprenez pas que c'est pas bon. Enfin, bref, c'était ma parenthèse mécanique Bien sûr. là-dessus. Pourquoi les motos, elles sont C'est vrillées, vrai. ils servent plus rien, les mecs. Et ça, oui, hein. Ouais, Donc la c'est moto était vrai. complètement Bon point. chiffon. Bah, chiffon, en tout cas, l'axe, enfin l'axe, le guidon roue tordu, le guidon en lui-même, ça allait, mais voilà, ça a vrillé. Tom a réussi à faire ce qu'il a pu. Il s'est sorti de la piste sur le 4x4 d'ailleurs. Il a fait le tour de l'appui. Il s'est chié complet. Il a fait le tour de l'appui. Il a perdu des positions. Il y avait Juju Baumer juste derrière lui, jusqu'au drapeau à damier, à essayer de passer Tom. D'ailleurs, si Juju passe Tom, pour un point, je crois que Tom Quatre redescend du championnat. quatrième du championnat. Ouais. Donc une place, en plus de coéquipier, Tom, il aurait perdu, je crois, plus de 100 000. Ouais, c'est vous, il disait à la télé par rapport, je sais pas à quelle position Pierce Brown était avant d'arriver à Vegas au championnat, mais en gagnant la course et en finissant 3 du championnat, avec le bonus de course plus sa différence de prime, c'était à genre 130 000 ou presque 150 000 dollars de plus par rapport à sa position avant d'arriver, entre le Ouais, bonus de la victoire et le bonus de fin de championnat en troisième place. C'est la folie quand ouais. même, hein. Ah, ouais. Ah non, Si ça te donne c'est pas pour ça. envie de mettre du gaz jusqu'au drapeau à damier là, et Mais non, mais d'aller, c'est pour ça. tu vois, C'est pour ça. Et tu sais quoi?
mais c'est pour ça aussi que Tom, il n'a pas lâché. Parce qu'il savait très bien. Il s'est dit là, si Parce qu'en fait, j'ai pas tu... compris. Ça fait doubler à la fin. Il y a Cotichoc qui le passe et tout. Ben, c'est à Et cause comme de on ça. voyait, ouais, on voyait rien. Donc j'ai dit, il y a quelque chose qui a dû se passer. Je veux dire que Choc, il va pas doubler Tom, tu vois. Ouais. Euh, mais tu sais que dans le 4-4, là, il s'est mis deux, trois cours. J'aurais pas voulu les prendre dans les chevilles, ceux-là. Hein. Tu l'as vu? Première manche, il a atterri, mais faire sur le cadre sur la bosse, ça l'a bien secoué, ouais. Ouais. Donc Mais voilà. ouais, donc, Donc c'est fou quand même. Si tu reviens en arrière pour Tom, puisque tu bosses un peu avec lui. L'année dernière, euh, enfin, pas terrible pour moi. C'était pas de bon augure pour la deuxième année, tu vois. Moi, j'y croyais pas du tout. Année pour apprendre, année pour gagner, tu vois. Par rapport à ce qu'il a monté en première année, j'aurais jamais la progression à accomplir pour aller gagner en SX, trop grosse la marche. Donc, j'y croyais pas du tout. Mais il est allé, euh, il est allé gagner le SX Est, deux du MX derrière Digan, deux du SMX derrière Digan. Sur le papier, tu fais c'est quand même une très très bonne saison, mais je sais pas pourquoi. Si ça avait été un autre mec, peut-être qu'on veut qu'il fasse trop bien, mais j'ai un sentiment d'inachevé quand même, qu'on n'a pas vu vraiment 100% de son potentiel. Je pense qu'il a on dirait que survolé, on si tu dirait que veux. tu parles de moi, là. Ah ouais? Ah ouais, toi, tu étais un peu comme ça, ouais. Non, mais, En non, fait, mais, non, mais, non, je mais, pense que les championnats SX, MX, ça soit le mardi ou le jeudi. c'est Mardi, clair. Non, mercredi, mais, jeudi. non, non, C'était non, un mais, local. non, mais honnêtement, oui, oui, je te rejoins complètement sur ce que tu dis de Tom. Euh, il y a eu de très belles courses et il y a eu de beaucoup moins bonnes courses. C'est vrai que sur le papier, quand tu dis, ouais, tu le vois, SX1, Motocross 2 et SMX2, ça reste une année de fou, quoi. Enfin, je veux dire. Bien sûr. Mais par contre, oui, par contre, il y a eu beaucoup trop de manches ratées, d'opportunités ratées, et il le sait très bien. Euh, Ouais, des courses, Tom, il est passé à côté, quoi. Des courses, voilà. il est passé complètement à côté. Et à la fin du compte, attends, tu fais 1-2-2, quoi, dans les trois C'est séries. ça, c'est pour ça, c'est pour ça, ouais. Il y a eu du banc, mais ouais, Tom le sait très bien et, honnêtement, Tom n'est pas satisfait forcément de son année, même s'il y a eu des bonnes choses de fait, il est pas complètement satisfait et il sait il a encore du travail à faire et il y a beaucoup mieux à faire. Donc ça, c'est bien qu'il en soit conscient. Et moi, voilà, je connais Tom depuis pas très longtemps et on en a beaucoup parlé aussi dans les podcasts. C'est que voilà, Tom, quand il gagne, il est content, mais il va pas jeter la moto comme tu adores voir ou quoi que ce soit. Mais par contre, ouais, quand il fait pas bien, il est pas non plus au fond du trou, mais il analyse quand même et c'est aussi pour ça qu'il a réussi à se sortir de mauvaises situations par moment et rebondir sur certaines courses. Mais il sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Donc ça, c'est bien pour le futur et il m'a déjà parlé le soir même, samedi soir, de cet hiver, essayer de continuer de s'améliorer. Donc ça, c'est bien de voir ça, quoi. C'est pas le mec qui se dit, ouais, trop bien, je viens de gagner 2500, pas 2500, 250 000 en trois courses, trop bien et tout. Tu vois, c'est pas le Non, genre mais de mec. Donc ça, il a c'est bien dû ça. faire de la monnaie cette année. Hein. Il a dû faire de la monnaie. Hein. Ouais. Il a dû se prendre 500 000 à SX, là 250, ça fait 750, son contrat, les bonus, voilà, il est pas loin, pas loin d'un million et demi à mon avis. Ouais. Non, ça, c'est vrai. Ça C'est commence vraiment, à, ça vraiment, vraiment commence à top. faire pour un pilote de demi. Hein. Toi, tu gagnais pas Ouais. autant. Hein.
Ah non, ça c'est sûr, ouais, 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 loin de ça, ouais. Mais ce que je me dis aussi, c'est que c'est top de voir ça parce que mais ouais, tu restes en Europe, t'es champion du monde, mais t'es même pas au tiers, quoi, au tiers de ça, quoi. Donc c'est là où tu te. Un bonus champion du monde de MX2, c'est quoi? 100 000? 200 000? Non, plus, enfin, j'espère que c'est 200 000, quoi. 200 000. Un MXGP, mais je veux dire, Moi, je parlais. Non, mais attends. Moi, j'ai préféré signer chez MDK. Non, mais écoute ça. Chez MDK en 2007. D'accord? Après que je sois top privé. Je crois que c'était par là. Donc, j'ai décidé d'aller rouler chez MDK euh, en 2007. Alors que j'avais une offre pour aller rouler chez Martin, Honda Martin. Honda Martin qui est un peu le Garibaldi d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Quand j'ai vu ce qu'ils donnaient et les primes j'ai dit, mais là, on va aller me faire 6 ou 7 aux US que gagner un Grand Prix. J'ai dit, là, il faut tout déménager, machin, aller en Italie, me faire payer au lance-pierre quand ils y pensent. J'ai dit, écoute, à, à part on te va rester régaler, là. à part te régaler avec la bouffe, Et encore, je suis pas très italien, moi, avec la bouffe. À part les pizzas, mais je suis pas très italien. Je suis très franchouillard quand même hein, pour la bouffe. Hein. Donc ouais, ouais, donc, c'est une bonne saison, mais je sais pas, sur le papier c'est top, mais j'ai un petit goût de, j'ai un petit goût de reviens-y quoi, d'inachevé que ça aurait pu, tu vois, et deux trois trucs auraient pu faire mieux le- et c'est bizarre, c'est bizarre. euh, euh, Mais voilà, sincèrement, il a excédé mes expectations, mes attentes ouais, 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 il a cette dépassé, année. ouais, dépassé tes attentes, ouais. Je sais pas si ça se dit. Oui, en termes de résultats purs papier, oui, Ouais. oui. Et puis il y a d'autres mecs qui m'ont vraiment déçu, qui tiennent vraiment. Ça y est, je l'aime plus moi. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est bon, son style, ça va 5 minutes, qui me plaît bien, mais après c'est bon. Quoi. Ouais, Là, il fait encore 6 et 10. Gros, bouge-toi, mais quoi. je sais pas si on en parlait avec Nathan, le frère de Tom, parce que il le voit des fois la semaine, tu sais, en Floride. Et, Nathan, il me dit, mais il est tout le temps fatigué, ce mec-là. Il fait fatiguer tout le temps. Et on n'avait rien à faire le vendredi. Là. Le vendredi, c'est super long à SMX. Ils font la conférence de presse. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, on va aller voir la conférence de presse. Et même à la conférence de presse, sa façon de parler, d'être assis et tout ça, et sa façon de parler, je sais pas, il fait fatigué, tu vois ce que je veux dire? Et après, ça se ressent aussi sur la moto, Il me quoi. fait une Souvent. piqûre de sang de cheval. Tu vas voir. Tu vois, ça va être nickel. Je sais pas, un bon Ricard, ou je sais pas moi. Donc je sais pas, il y a un peu ce souci. Alors, bon, même entraîneur que Tom, je sais pas s'il suit exactement le même programme. Enfin bref, tous les pilotes sont différents. Mais, Mais est-ce que mais les, ouais, est-ce que les entraîneurs, là, c'est les entraîneurs que ça suit quand ça suit pas? Est-ce que ça râle quand ça fait pas les trucs? Ou quand on a dit, ah, j'ai pas pu, j'avais le poney, où il a fallu que j'amène mon chat chez le vétérinaire, j'ai pas pu faire la séance de muscu. Est-ce que le mec, il pète un câble ou il dit, ah, c'est pas grave? honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a du. J'ai pas envie de dire du lâcher prise, mais je pense qu'il laisse passer peut-être quelque chose. Enfin, je pense un petit peu. C'est pas du DV Factory, quoi. Si ce mec-là, il prend le chèque parce qu'il faut Bien qu'il sûr, prenne un hein. chèque et qu'il mange et qu'il fait des programmes, il n'y a pas de suivi et que Kitchen il lui dit, ben écoute, j'ai pas fait Bien ci, sûr. j'ai pas fait ça, et que il va se passer et qu'il n'est pas prêt, qu'il a rien dans le sac, Après voilà. aussi, après aussi, il est à distance, quoi. Enfin, il passe quelques semaines avec l'entraîneur à leur côté quand ils sont ici en Californie. Mais après, le reste de l'année, ils sont à distance, ils sont en Floride. Donc, euh, Mais tu sais qu'il y donc a beaucoup voilà. de pilotes, enfin il y a beaucoup de pilotes qui préfèrent ça. Tu vois que les entraîneurs ils soient loin.
Comme ça, ils leur cassent pas les bonbons, tu vois. Que s'ils sont tout bien le sûr, temps sur leur dos, ils ont du mal à avoir cette pression bien sûr. de toujours être au top du top. Et là, tu vois, si ça laisse passer, il y en a qui préfèrent des athlètes d'avoir les entraîneurs loin, comme ça, ils te saoulent pas, quoi. Ouais, Et moi, demain, là, tu n'as pas mis ton poids, ton pouls, tes heures de sommeil sur l'application et et ouais, que tu n'as pas fait le vélo ou quoi, de suite, je t'envoie un message. Je te dis, écoute, ouais. si je reçois pas Mais la voilà. notification, je connais le programme, je dis, écoute, les gars, on fait quoi là? Tu vois. Mais au final, même à distance, tu peux être rigoureux et faire attention à tout ça, quoi. C'est clair. Au Oui, final. oui, oui, bien sûr. Donc après, c'est pour ça que je te demande si tu connais, si le mec il est impliqué. Et comme tu dis que de toute façon ça marche pas son truc avec Kitchen. C'est ou il suit pas, ou il en fait trop, ou il en fait pas assez. Mais en théorie, vu comme il roule, à mon avis, il en fait pas assez. Tu vois. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Euh, 450, enfin, 1 heure et demie de podcast, on passe enfin à la 4 et demie. Le top. Euh, bon, on va faire vite. Hein. Jet a gagné, il est champion. Hunter fait 2 et il fait 3. Et Thomas fait 3 de la journée et il fait 3 du championnat. Voilà. Et si tu veux continuer, Pessinger fait 4-4, 4 du championnat. Webb, il fait 6-5, 5 du championnat. Euh, donc, voilà. Et Sexton, il passe de 1 point derrière Hunter à 7 Non. avec cette Ah histoire ouais. de... Il fait 7 de la saison avec cette histoire Ouh. de triple point. Eh oui, triple point, c'est comme s'il avait fait DNF à 3 courses, gros. Ouais, donc Tu du fais coup, 6 courses, tu fais DNF à... Tu vois. les Plessinger et compagnie, ils peuvent dire merci, quoi, du coup. Ouais, il gagne une place, quoi. Tu vois. Ouais, mais Donc, c'est pas que. Ouais, mais ils gagnent plus d'argent, quoi. bon, allez, on C'est va clair. faire du jet. On va polir un peu le casque Red Bull de jet. Magnifique, hein. Ouais, rien à dire. Vraiment, je te dis, ah, Tomac, c'est bon, aujourd'hui c'est Tomac. Ouais, voir comme il roule. Il se décale. Il fait un scrub de la mort sur Dans le les saut trous. de. C'est le Dans les- saut de Digan, ça. Ouais, 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 Hein? dans les trous, ouais, dans les trous. Ouais. Scrubber avec des trous au freinage, comme ça. Dans la pelle, ouais. La Parce moto que- à plat en travers. Et là, boum, allez, ciao, il se bat. Un mardi. Deuxième manche, un peu plus serré. Le frère, il poussait quand même. Le frère, il disait, mais je vais essayer quand même d'aller chercher le million. De toute façon, même s'il passait, il fallait qu'il mette Jet dans la baraque à frites parce que sinon, il fallait que Tomax soit Non. intercalé. Ah, exact, 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 exact. Ah, en gros. Je voyais Si pas comme Inter ça. gagne la deuxième manche et Et que Jet fait ouais, 2, il gagne pas quand même. ouais, parce il allait pas gagner le général en passant Jet. Ouais, c'est ça, exact. Voilà. Et voilà. Pour gagner, parce que comme il fait 3 Hunter en première, 3 et 1, ça va pas un et 2. Il aurait fallu que Thomas quand même. Et Thomas qui était à 10 secondes. Ouais. Donc Donc Jet, encore une fois, comme l'année dernière, il n'a pas voulu laisser quoi que ce soit à ses concurrents, encore moins à Tomac. À son frère, t'as vu, après la course, il dit genre, il a un sentiment, tu sais, pas de regret forcément, enfin, mais c'est délicat, je pense, de se battre contre son frère et de le battre tout le temps, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? surtout T'aimerais, le petit t'aimerais, frère. Surtout le petit frère. ouais, donc là, c'est Jet qui bat son grand frère et entre guillemets, enfin, ce qu'il dit, c'est qu'il aimerait que son frère il gagne avec lui, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est une situation délicate. Psychologiquement, niveau concentration et tout ça, ça doit être particulier en pleine course. Mais bon, ils commencent à avoir sérieusement l'habitude maintenant. Ça fait une saison complète presque qu'ils font ensemble. Mais ouais, comme je dis, Jet, il a laissé, mais il a rien laissé aux autres et il a voulu montrer à Thomas qu'en première manche que même sur un circuit limite indoublable, il peut doubler à leur niveau. Il est capable de faire la différence. Il a fait des essais chrono Jet mais de folie quoi. Enfin, en fin de J'ai vu dans les session, derniers. Dans les derniers. en,
En fin il de session, débranche. ouais, après, en fin de session, son frère, il s'est rapproché. Mais en milieu de séance, Jet, il fait un tour de fou. Il met genre 1 seconde et demie ou 1 seconde point 4 au deuxième. Et là, c'est un truc de mal. Tu vois que ce que tu disais, là, le double qui traversait le départ, le droite et les 5 bosses, là. En gros, c'est soit tu vas exter et tu fais appel assis 3, ou soit tu vires à plat inter, tu fais petit 2. Et là, tu as Jet en plein milieu de séance. Il se dit, ah, il y a de la bonne terre là, inter là, là où tout le monde prend, il y a un petit bourrelet, comme dirait DV. Je vais le prendre et de l'inter, brap, 3 il fait. Ouais, j'ai Mais, vu. mais personne ne l'a fait. Personne. Et donc, c'est encore une fois pour dire que Jet, il a un niveau technique et un niveau de créativité exceptionnel. Et comme tu as dit tout à l'heure, le dépassement sur Tomac, le scrub qu'il fait dans des trous, en fait. Enfin, on le sait en tant que pilote, quand tu as des trous dans un freinage d'un saut comme ça, si tu scrubs, des fois, t'as la roue avant qui tape et t'as la roue arrière qui rate. Mais lui, il sait très bien. Je l'ai dit 50 fois, c'est un ordinateur qu'il a à la place du cerveau. Il analyse tout et il fait en fonction de. Mais tu sais C'est que vraiment un truc de mal. là, Thomas qui veut faire la même chose là, avec sa fourche en bois et son amortisseur avec la précharge à 90, là, il peut pas, il se fracasse. Là, la moto ne fonctionne pas. Et, ah, mais là, c'est rigolo. D'ailleurs, en parlant de Tomac, tout premier essai libre du vendredi sur le 4-4, le gros enchaînement. Le premier 4, il met un peu trop de gaz, il saute comme ça, parce qu'il savait qu'il allait être beaucoup trop long. Il s'est mangé la table en face, comme jamais. Et en chrono, le samedi, il a refait la même. Il a tellement tapé fort la table devant que du coup, il est tombé sur le côté. Un truc de C'est malade, quoi. qu'avec sa moto, c'est dur d'être Merci, précis. hein. Déjà, il a une moto super agressive et deux en suspension. C'est dur d'être précis et c'est dur d'être efficace et rapide parce que sa fourche elle descend tellement en basse vitesse dans les cuvettes que quand il attaque fort, eh ben, la moto, quand la suspension est descend, c'est la pression. Hein, il faut automatiquement qu'elle revienne. Et là, il monte à des années-lumière. Et tu peux pas être précis, tu peux pas te scrubber, tu peux rien faire. Tu le vois, il Ouais, monte, il saute tout endroit, il a du mal à être efficace dans ouais. ces trucs-là. Et sincèrement, je veux dire, si vous roulez et que vous voulez un peu apprendre, enfin les auditeurs, et surtout parce qu'il y a quand même pas mal de parents qui écoutent là, vous pouvez regarder tout le monde, vous jetez tout à la poubelle, tu vois, et vous gardez les deux Laurence en fait, tu vois. Il y a des trucs qu'Hunter fait bien, parce qu'il fait presque mieux, parce qu'en plus en contrôle, en enroulant, en constance, que Jet. Jet, c'est quand même plus radical. C'est Hunter avec... c'est comme quand tu prends un coca à genre 10h30 du soir, là, que tu peux pas aller dormir. T'es un peu excité, là. Mais en fait, euh, Jet, c'est ça. C'est Hunter avec un verre de coca, un verre en plus, tu vois. Peu de caféine, de sucre. Et là, tu vois qu'il est un peu plus agressif. Mais c'est beau, les pieds sur le capier sont bons, les bras, les positions, le contrôle d'accélérateur, s'amuser avec les trous, les petits doubles et tout, avaler en faisant des cabrettes. Et quand il fait euh, ce qui était beau aussi, je sais pas si tu as remarqué, euh, t'as vu où tu dis qu'il y a les 5 boss là, que il y a même Digan faisait exter 3-2 là, et que Jet faisait 3-2 de l'intérieur. Le double d'avant là, je sais pas si tu voyais, quand il sortait ce virage là, il a accéléré, il te faisait un scrub bizarre là, mais magnifique. Il scrubait comme ça, et la moto en fait en l'air, elle s'ouvrait par rapport aux 90 droites d'après, tu vois, ce qu'il faisait. Et on aurait dit qu'il mettait le guidon embuté à la pelle ou je sais pas ce qu'il fait, un truc bizarre. En Et fait, comme il c'était scrubait filmé dans un sens, il scrubait dans un sens, mais en l'air, la moto elle revient dans l'autre, l'autre. voilà.
pour se placer, pour ce 90 droit, pour faire le 3-2 comme il faut, tu vois. Mais Et là, ce après, en double, là. deuxième manche 3-2, il faisait externe, là. Des fois, il a voulu faire 3-2, 2 en étant un peu court inter, bon, ça l'a gavé. Et après, il faisait 3-2. Et là, il atterrissait. Là, si tu l'enlèves, là, tu lui enlèves frein avant, frein arrière, embrayage. Il passe exactement de la même façon dans ce virage-là. Même le Il frein saute. avant? Hein? Même le frein avant? Je ne sais même pas s'il touche à quelque chose. Là. Il atterrit. Il tourne. Il ressort. C'est magnifique. Regardez cette deuxième manche. Si vous pouvez la revoir en replay. Regardez les Jets. Et il n'y a que ça à regarder. Hein. Techniquement, les autres ne peuvent rien faire. Après, des mecs comme Tomac, comme je le dis souvent, une montre, une horloge cassée, ça donne la bonne heure 2 fois par jour. Donc, Tomac, son pilotage, sa moto en carton, sa philosophie de course, ça va fonctionner à un moment donné. À un moment donné, il y aura un peu tous les trucs qui ça va aller, tu vois. Mais après, sur la En longueur, fait, c'est ouais, impossible. C'est ouais, c'est impossible. ça. Alors que les frères Lorenz, ouais, ça marche du début à la fin, quoi. Ah oui, ça marche partout. Après, il faut changer un peu d'intensité. C'est juste l'intensité après. Quand tu sais rouler comme eux, quand ça glisse, eh ben, tu roules tranquille. Et qu'il y a l'adhérence, que tu es à Saint-Louis, qu'il y a des trucs, des ornières à adhérence maxi, eh ben, tu roules un peu plus les graisses, quoi. Voilà. Et tu as, de la vitesse d'ouverture de poignet plus rapide quand tu as l'adhérence et basta par rapport à ce week-end. Je veux dire, là, il n'y a personne au monde. Là, techniquement, c'est mieux que Stewart. C'est mieux que Stewart. Stewart faisait des sauts plus chauds parce qu'il avait des coronesses d'éléphants, tu vois, d'hippopotames. Ça, oui. Euh, mais voilà, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui saute le mur de Daytona. Aujourd'hui, je ne sais pas si Jet le fait, ça. Tu vois, des trucs comme ça. Mais le reste, c'est bon, oubliez. Ça Ouais. va être la nouvelle base du pilote moto. Ça y est. Je veux dire, il n'y a pas de déchets, c'est de l'efficacité, c'est beau, il n'y a pas d'erreur. Et le minot, il a 21 ans. Moi, il me dégoûte. Sincèrement, je le vois rouler. Et je dis, écoute, là, on voit plus un pilote. Là, c'est un artiste. Ouais. Tu vois, moi, je peux regarder Jet rouler. S'il roulait 5 heures d'affilée tout seul sur un terrain, ben, je me mets une chaise, je me prends une glacière avec des bières, tu vois, et du citron vert, et je le regarde. Ouais. C'est. Mais moi, c'est comme je disais, moi, je le vois rouler aucun supercross, mais tu le vois rouler en motocross, moi, ça me donne envie de rouler et faire pareil, en fait. Après, Non, mais, mais mais ça, c'est pareil. Moi, j'ai envie d'aller rouler. Après, je vais rouler. Au bout de 2 tours, j'ai mal au bras et j'ai du mal à avoir les clips dans une ornière. Je veux dire, c'est ouais. bon, oublie. Non, mais tu vois, d'ailleurs, ce week-end, je savais pas, mais il m'a texté, il y avait pilote de VTT descente, Amaury Pierron. Je sais pas si tu connais, français. Non. Et bon, il fait un Moi, peu je de moto, tu connais vois. que le GOAT. Moi, je connais que le GOAT. Loïc. Euh, Non. Non, le GOAT. Je croyais. Le GOAT. Euh, Le vrai GOAT. Garcia, Non, mais non, c'est pas le Cédric GOAT. Garcia? Mais non, c'est un fatigué, lui, c'est pas un GOAT. Ah putain, merde. Nicolas Vouilloz. Vioz, oui, putain, ouais, mais là, Et c'est. Vouilloz, c'est un jet. Vouilloz, c'est Jet Lawrence. Il descend, tu crois qu'il va prendre 15 secondes, tu vois, et en fait, à l'arrivée, il a le meilleur temps. Ouais. Il est en avance c'était pas impressionnant, c'était tout en, et voilà. Bon, bref. Mais tu Amaury, vois, Amaury, Pierron, comment? Ok, je Pierron, vais ouais, regarder. Je suis pas ouais, du tout il a, ça. ouais, il a été, il est de la même génération là en ce moment que Loïc Bruni, donc il me semble, il a été champion du monde, etc. Donc bref, il était présent, on a regardé le premier essai ensemble, et donc on a regardé les deux demi, et là je lui ai dit, là voilà, là, il va y avoir Jet, je lui ai dit, regarde bien Jet et analyse tout ce qu'il fait. Regarde avant de Thomas, regarde un peu les autres, et après regarde Jet. Il fait un peu de moto, il sait ce que c'est, mais
mais il a halluciné parce qu'il l'avait jamais vu en vrai, à Jet Lawrence. Donc quand tu es dans les gradins et que tu l'as en face de toi, tu peux encore plus analyser et voir. Et surtout aux essais parce qu'il fait un chrono et voilà, tu analyses de A à Z. Donc ça, c'était top. Et je lui ai dit, et puis après, voilà, là, t'as Barcia qui arrive. Donc on rigolait, mais ouais, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et je leur disais que moi, là, ça fait un peu, ouais, un peu une deuxième année complète que je regarde et que je vais sur les courses et que Jet est en 450 depuis l'outdoor l'année dernière. Et je lui dis, je le vois tous les week-ends et tout le week-end, il arrive à me faire halluciner encore. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est fou, hein. Tu t'en lasses pas, quoi. Tu t'en lasses pas, il Moi, fait des nouvelles choses. j'ai été Team Stewart depuis, même quand je roulais. Il a commencé Stewart en 2002. Je gagnais des finales en 2,5 quand il était en 125. Je loupais pas un essai de lui. Ses essais, ses demi-finales, j'allais dans les gradins, tu vois. Je regardais Mhm. ces trucs, je le Bien regardais tout le sûr. temps parce il était magique, radical, des sauts de fou, des attitudes, des trucs où il faisait, tu avais l'impression que si quelqu'un fait ça, il va aller à l'hôpital, quoi, tu vois. La radicalité de ses mouvements et tout. Et il a changé le sport en quelque Ouais, sorte, même c'est si ça. personne n'a trop égalé dans ses attitudes, Bien sûr. dans son franchissement technique. Euh, mais là, quand je vois Jet, sincèrement, toutes les courses, et je suis peut-être la personne dans l'industrie la plus critique qui existe, je j'arrive pas à trouver un truc qui fait mal. Et j'essaye. Je veux dire, il y a rien qui dépasse, il y a tout qui est bien. Euh, c'est vraiment, je vais essayer hein, au fur et à mesure. On va essayer de trouver un truc et prendre des vidéos, un truc qui fait mal. Tu vois, un jour, peut-être qu'il va faire un truc pas bien. Et c'est vraiment. Et si vous avez des petits qui roulent, je reçois plein de messages. Ah, tu peux pas regarder des vidéos de mon fils? Qu'est-ce que t'en penses? Les guidons, les machins? J'ai écouté votre fils déjà. Vous enlevez toutes les applications du téléphone, machin, et vous mettez YouTube et vous bloquez les recherches sur Jet Lawrence. Et voilà. Et vous regardez ça du matin au soir. Et voilà. C'est comme ça qu'il faut faire de la moto. Voilà. Et dans 10 ans, ça sera encore comme ça. Mais c'est vraiment. On a eu Stewart. Après Stewart, on a eu l'arrivée de Roxanne qui était vraiment, vraiment bien en termes de technique et tout. Utilisation de la Ok. 4,5. On a eu Marvin Musquin. Marvinou! Mais là, vraiment, c'est Non, mais du coup, rien à comme tu dire. dis, voilà, il y a eu Stewart, il y a eu ci, il y a eu là, il y a Jet. Mais c'est quoi, what is next, quoi? C'est quoi le prochain truc, quoi? C'est que, ou le Là, prochain pilote? c'est bien parce que, tu vois, maintenant, automatiquement, tu es obligé de penser Jet, Digan. Tu vois? Faire le comparo quand ils vont rouler ensemble. Donc, 2027, 2000, non, 2026, en théorie. D'accord? Ouais. Ou peut-être 25 en outdoor, mais bon, ça m'étonnerait. Donc, peut-être 26 au plus tôt en SX. En 26, le Jet, il aura que 22 ans à l'attaque du. Tu te rends compte? Il aura que 22 ans à l'attaque de la saison. Il aura 23 ans au milieu de saison en 2026. Euh, mais Digan vu son pilotage, va automatiquement être obligé de faire encore plus du Digan pour s'il veut s'approcher. Donc ça va être bien de faire le comparatif parce que Digan ne pourra pas battre Jet en faisant du Jet parce que maîtrise son truc et inversement Jet peut pas aller battre Digan en faisant du Digan. Tu comprends? Donc ça va être bien d'être les deux dans leur ça va être un peu du Dungey Tomac? Tomac, tu vois, mais surélevé, meilleur. Parce que Jet est meilleur que Dungey et peut-être que Digan sera meilleur que Tomac. Bon. Non, moi, ce que je vois, c'est si Digan peut battre Jet, c'est grâce à sa volonté,
ténacité. C'est En faisant du Digan. Donc, euh, rien lâcher, rien. couteau entre les dents, à l'agressivité et Chien de la à la casse. caisse, chien de la casse et jusqu'au drapeau damier et un physique de fou. Donc moi, si je suis demain, je suis embauché par les Digan pour l'entraîner. J'ai dit voilà, c'est comme ça. On peut pas le battre techniquement, c'est pas possible. Mais on va se battre plus que lui et on va aller plus longtemps. Et à chaque fois qu'on est avec lui, on va lui montrer que, tu vois, on s'en balait que c'est Jet, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, inversement, avec Jet, c'est, voilà, rester dans cette philosophie-là et avoir toujours 10-15% dans le poignet quand il faut, quoi. Ouais, c'est ça. Mais battre un mec comme Jet, là, ça va être vraiment compliqué. S'il reste dans cette philosophie, dans ce travail, après, il va peut-être se disperser. Divers. Il va peut-être se disperser. Diversifié. Diversifié. Ouais, j'ai dispersé. Tu vois. Ben, les gonzesses, les jeunes, l'argent, les bagnoles, les trucs. Et à un moment donné, tu gagnes, et à un moment donné, t'en as ras-le-bol de gagner, quoi. Je veux dire, tu comprends? Tu gagnes 2, 3, 4 saisons Mhm. d'affilée, tu fais 10 millions par an, Ouais, quoi d'autre, ouais. qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a d'autre, tu vois? Après, c'est pour Jet, il a que 21 ans, c'est fou de dire ça, mais en fait, le challenge pour lui, ça va être de rester concentré et de rester dans cette dynamique Mhm. de travail et de toujours progresser. Et ce qui est bien, c'est quand ça va pas, comme à Dallas la semaine dernière, euh, sur le podium, il a les boules, mon pauvre. Il a Et toujours quand, dit, il a toujours dit, il déteste perdre. voilà, tant Mais, qu'il restera comme ça sera bon. Quand il va dire, ah, c'est bien, je me sentais pas trop bien, j'ai assuré la troisième place, je suis content, Jet Laurent, ça sera fini. Tu vois. Dès que tu commences à avoir cette philosophie, c'est bon, c'est fini. C'est pas une philosophie de battant, de gagnant, de mec qui euh, veut écraser tout le monde. Tu la vois. philosophie Tu qu'il a perds, aujourd'hui, quoi. tu perds, t'as les boules et tu bosses et le week-end d'après, comme nous disait Ouais. Ricky, Ricky détestait plus perdre que ce qu'il aimait gagner. Parce que les mecs, moi, tu gagnes, il n'y a jamais eu trop de. Tu le vois, les mecs, qui gagnaient souvent, les Mais ça, Dilo c'est souvent, Poto, ouais. les Ouais. Carmichael, ils gagnaient, c'était normal. C'est normal. Par contre, quand ils perdaient, non, mais ils cassaient tout. Ouais. Et quand, tant qu'il gardera cette philosophie, il va être dur à Ouais, bien battre. sûr. Hein. Ça, c'est clair. Ouais, parce que voilà, ouais, c'est ce que tu dis, ouais. Combien de temps ça va durer? Parce que 21 ans, et il a déjà tout gagné, en fait. Il peut plus rien gagner d'autre. Les nations, Ouais, c'est vrai. Ouais, ils étaient dans la il même a pas catégorie ou gagné. pas? Ouais, à Ernée, il a pas gagné le Général Jet, ouais, c'est vrai. Parce qu'il fait 6-1 et il gagne pas le. Je pense pas qu'il Ouais. gagne à Red Bull non plus. Je pense que c'est Ouais, ils ont. Renault qui gagne. Non? C'est quand ils disent que Prado il a battu Jet alors que Jet il tombe au départ et qu'il Ouais. Il il revient repart 6 en tombant. Ouais. ouais, il y a un repartant dernier, il remonte, il dépose le geyser et après la deuxième manche il enfume tout le monde, mais sur le papier il n'a pas gagné. On n'est pas loin de 2 heures là. Moi, je veux faire moins de Ouais, 2 heures. Hein. j'ai 12% de batterie au téléphone. Et moi, je suis branché avec mon Mac. Donc, ça va. On va parler de calendrier en exclu. J'ai reçu un calendrier de SI. Ouais. Et C'est pas annoncé. En exclusivité sur le D8 ouais, Talks Moto. J'ai fait mes recherches, tu vois. Donc, ça fait Anaheim le 11 janvier. Ça enchaîne sur San Diego, San Diego. An- Anaheim, Glendale, 4 à l'ouest. Tu vas faire Et les 4 du après, coup. Vu que c'est et pas loin, après, tu fais les 4. et après, ça passe à l'est direct. Donc, on a Tampa, Détroit, Dallas, Indianapolis. Là, il n'y a que les dates Feld. Donc, il n'y a pas Daytona. Daytona sera par ici, là, vers la 8 ou 9e course. Ouais. Donc, Dallas, Indianapolis, Birmingham, Seattle, Foxborough, Philadelphie, East Rutherford, c'est New York. Et il y a Pittsburgh. Donc, ils vont plus, je sais plus où. Il y a plus de San Francisco ou un truc comme ça.
Il n'y a plus de San Francisco, mais il y a Pittsburgh. Je crois que Ok. c'est. Donc, il y a J'ai plus jamais de roulé là-bas. il y a plus Oakland et San Francisco. Ça est terminé. Il n'y a pas Auckland, il n'y avait pas cette année. Non, mais je veux dire, oui, s'il n'y a pas Oui, San mais il y a, Francisco, mais ouais, il n'y a pas Oakland voilà. non plus. Donc il n'y a pas San Francisco. Ils en ont marre de rouler dans la boue, sans doute. C'est comme Sheldon Baker, ça. Quand il y en a la boue, il veut pas rouler, donc c'est fini. Et l'avant-dernière, après Pittsburgh, c'est Denver, et ça, la finale annoncée à Salt Lake City. Voilà. Toujours pas de Vegas en Supercross US l'année Dommage, prochaine. dommage, Voilà. dommage. Merci beaucoup, Marvin, et Ouais, puis merci à bon toi, merci à voyage. vous. Ça marche, à la prochaine. Ciao.